Bienvenue sur notre chaîne, mes enfants. Aujourd'hui, j'ai une belle histoire à vous raconter. Installez-vous bien et écoutez attentivement. La ville ne dormait jamais, mais Alexander Cole s'était approprié son silence. Du haut de sa tour de verre de 48 étages, il se tenait souvent seul la nuit, contemplant les veines lumineuses de la circulation qui serpentaient à travers la Gosse comme des fleuves impétueux. La ville palpitait sous ses pieds, bruyante, chaotique, vivante, mais là-haut, tout semblait immobile, maîtrisé, prévisible, à l'image de sa propre vie. Alexandre ajusta la manchette de son costume sur mesure, le tissu lisse et précieux caressant sa peau. Tout en lui respirait la précision, sa posture, ses mouvements, jusqu'à sa respiration. Un homme bâti par la discipline, aiguisé par l'ambition et couronné de succès. À 35 ans, il était déjà une légende. Son nom résonnait dans les conseils d'administration à travers le monde. De New York à Dubaï, de Londres à Lagos, on parlait d'Alexander Cole avec un mélange d'admiration et d'envie. Il avait bâti un empire à partir de presque rien. Des projets immobiliers, des investissements pétroliers et une entreprise technologique en pleine expansion que les analystes prédisaient capable de rivaliser avec les géants mondiaux. Mais ceux qui l'observaient de l'extérieur n'en voyaient que la surface. Ils ignoraient les nuits qu'il passait à dormir dans sa voiture. Ils n'ont pas vu sa fin. Ils n'ont pas vu la promesse qu'il s'était faite, enfant, dans un village oublié. Je ne serai plus jamais petit. Et il ne l'était plus. Ce soir-là, la salle de réunion vibrait d'énergie. 12 hommes et femmes étaient assis autour de la longue table polie, leurs visages éclairés par une douce lumière dorée et la lueur des écrans de présentation. Graphiques, projections, chiffres, tout convergeait vers une seule conclusion. Nous prévoyons une augmentation de 40% d'ici le 3e trimestre, annonça l'un des analystes en ajustant nerveusement ses lunettes. Si l'expansion aux États-Unis se déroule comme prévu, nous pourrions doubler notre valorisation en 18 mois. Des murmures d'approbation parcoururent la salle. Alexander, assis en bout de table, les doigts joints en pyramide, le regard calme mais perçant, était assis à la tête de l'entreprise. Il ne souriait pas facilement, mais quand il le faisait, c'était significatif. « Bien », dit-il simplement. À côté de lui était assis Marcus Reed. Marcus n'était pas qu'un simple associé, il faisait partie de l'histoire. Ils s'étaient rencontrés des années auparavant, alors qu'Alexander était encore en pleine ascension, luttant pour se faire une place dans des milieux qui le rejetaient. Marcus avait été l'un des rares à croire en lui dès le début. Du moins, c'est ce que pensait Alexandre. Marcus se pencha légèrement vers lui, baissant la voix. « On y est presque », dit Marcus. « Cet accord change tout. » Alexander acquiesça. « C'est déjà le cas. Ce qu'aucun d'eux n'a dit à voix haute, c'est la vérité. Il se trouvait au sommet. Et les sommets sont des endroits dangereux. Le premier grain de sable est arrivé discrètement, si discrètement qu'Alexander a failli ne pas l'entendre. Tout a commencé par un virement retardé, puis un document manquant, puis un appel d'une banque new-yorkaise. « Monsieur Cole », dit la voix au téléphone, d'une politesse excessive. « Nous rencontrons des difficultés pour vérifier certaines transactions récentes liées à vos comptes professionnels. » Alexander fronça les sourcils. « Ce n'est pas possible, répondit-il. Tout est validé par les voies officielles. Je comprends, monsieur. Mais les sommes en jeu sont considérables. Quelle importance. Un silence. Des centaines de millions. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Alexander serra plus fort le téléphone. C'est une erreur, dit-il froidement. Mais au fond de lui, il sentait que quelque chose clochait. Le lendemain matin, la tempête avait commencé. Son équipe juridique s'est précipitée dans son bureau. Leur visage était tendu. « Monsieur, nous avons un problème. » « Quel genre de problème ? » Ils accusent l'entreprise de malversation financière, de blanchiment d'argent et de virements frauduleux. C'est absurde. Je sais, répondit rapidement l'avocat. Mais les preuves sont détaillées. Alexander se leva lentement. Montrez-moi. Des dossiers étaient éparpillés sur son bureau. Historique des transactions, comptes offshore, signatures, approbation, tout était lié à lui, parfaitement organisé. Trop parfait. Tout est fabriqué, dit Alexander d'une voix calme mais basse. Absolument tout. L'avocat hésita. Monsieur, les autorisations, elles portent votre signature numérique. Alexander se figea. C'était impossible, à moins que son esprit ne se fixe sur une seule personne, Marcus. Alexander n'attendit pas.
Il fit irruption dans le bureau de Marcus sans frapper. Marcus leva les yeux, imperturbable comme toujours. « Alexander, qu'as-tu fait ?» Marcus se renversa dans son fauteuil, l'observant. « Je ne comprends pas bien. »« Ne joue pas avec moi. » Alexander a claqué les documents sur le bureau. « Ces transactions, cette mise en scène, tout cela te ramène à toi. » Marcus jeta un coup d'œil au papier, puis le regarda de nouveau. Et puis, il sourit. Pas le sourire amical qu'Alexander connaissait. Quelque chose de plus froid. Quelque chose de définitif. « Tu as toujours été brillant, » dit doucement Marcus. « Mais tu avais un point faible. » La poitrine d'Alexandre se serra. « Tu faisais trop facilement confiance. » Ces mots furent comme un coup de poing. « Que as-tu fait ?» répéta Alexandre, cette fois plus bas. Marcus se leva. « J'ai saisi une opportunité. »« Tu as tout détruit. »« Non, » dit Marcus calmement. « J'ai tout transféré. » Le cœur d'Alexandre battait la chamade. « Où ça ?» Marcus s'approcha, sa voix baissant. « Un endroit où tu ne reviendras jamais. » Les conséquences furent immédiates. Brutales. Implacables. Les banques ont gelé ses comptes. Les investisseurs se sont retirés. Du jour au lendemain, les partenaires ont pris leur distance. L'affaire a fait la une de tous les médias. Le milliardaire Alexander Cole fait l'objet d'une enquête. Scandale financier ébranle un empire commercial mondial. De la gloire à la suspicion. La chute d'un géant. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mais pas pour du soutien. Pour des accusations. Des questions. Des doutes. Ceux-là même qui l'encensaient autrefois le critiquaient à présent. Publiquement. Impitoyablement. Les jours se sont transformés en semaines. L'empire s'est effondré morceau par morceau. Les biens ont été saisis. Les entreprises ont fermé leurs portes. Son nom devint un poison. Et pendant tout ce temps, Marcus disparut. Sans laisser de traces. Avec tout. Alexander se tenait une dernière fois dans son pantouse désormais vide. Les meubles avaient été emportés. Les œuvres d'art avaient disparu. Le silence était différent désormais. Il n'était plus paisible. Creux. Il traversa lentement le sol de marbre. Ses pas résonnants. C'est ici qu'il avait célébré ses victoires. Des contrats conclus. Des rêves bâtis. Il ne restait plus que de l'espace. Froid. Impitoyable. Il s'arrêta devant la fenêtre. Le même paysage. La même ville. Mais tout avait changé. Pour la première fois depuis des années, Alexander Cole n'avait plus rien. Ce soir-là, il fit une simple valise. Pas de costume de créateur. Pas de montre. Pas de symbole de richesse. Quelques vêtements seulement. Et des souvenirs qu'il ne pouvait oublier. Il s'arrêta devant la porte. Non pas parce qu'il voulait rester, mais parce qu'il avait compris quelque chose à présent. Tout ce qu'il avait construit pouvait lui être pris. En un instant. Le voyage de retour au village fut long. Plus long qu'il ne s'en souvenait. Ou peut-être était-ce juste une impression. La route est devenue plus accidentée. Les bâtiments ont disparu. Le bruit s'estompa. Et à chaque kilomètre parcouru, Alexander se débarrassait un peu plus de l'homme qu'il avait été. À son arrivée, il était méconnaissable. Pas seulement aux yeux des autres, mais aussi à ses propres yeux. Le village était resté exactement tel qu'il l'avait laissé des années auparavant. Route poussiéreuse. Maison debout. Enfants courant pieds nus. Une vie intacte, préservée du monde qu'il avait conquis. Il descendit lentement du bus. Les gens le dévisageaient. D'abord par curiosité, puis par reconnaissance. Et enfin, par autre chose. Des murmures commencèrent à s'élever. Est-ce lui? Impossible. Le milliardaire? Que s'est-il passé? Alexander continua de marcher. La tête haute. Mais le cœur lourd. Chaque pas était comme un jugement. Chaque regard était comme un rappel. Il avait quitté cet endroit avec une promesse. Il y est revenu en échec. La maison de son père se trouvait à la lisière du village. Ou du moins ce qu'il en restait. Le toit s'affaissait. Les murs étaient fissurés. Le temps n'avait pas été clément. Il poussa la porte. Un craquement de protestation. La poussière emplissait l'air. Une odeur d'abandon persistait. Alexandre entra. Et pendant un instant, il resta là, immobile. Seul. Pas d'empire. Pas d'alliés. Pas de filet de sécurité. Lui seul. Et les ruines de son point de départ. Il laissa tomber son sac. Il s'est assis par terre. Et finalement, il s'est autorisé à le ressentir. Pas de la colère. Non pas de la fierté. Mais de la perte.
profonde, lourde, inévitable. Le genre qui ne crie pas. Mais elle s'installe doucement dans votre poitrine. Pour la première fois depuis des années, Alexander Cole ferma les yeux. Non pas en tant que milliardaire. Non pas en tant qu'homme d'affaires. Mais en tant qu'homme qui avait chuté. Complètement. Dehors, le village poursuivait sa vie. Imperturbable. Inchangé. Ignorant du fait qu'un géant venait de s'effondrer parmi eux, et tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, projetant de longues ombres sur la maison en ruine, une vérité s'imposa dans le silence. Ce n'était pas seulement la fin de son empire. C'était le début de quelque chose d'autre. De plus difficile. De plus humiliant. Une épreuve qui mettrait à l'épreuve non pas son ego, mais son âme. Et dans ce village paisible et oublié, l'ancien milliardaire fit ses premiers pas vers une vie qu'il n'avait jamais imaginée. Une vie où la survie remplacerait le succès. Et c'est là que sa véritable nature allait enfin se révéler. Le soleil matinal se levait lentement sur le village, étendant une lumière dorée sur les chemins poussiéreux, les murets de terre et les toits silencieux qui avaient vu défiler des générations. Mais à l'intérieur de la maison du père d'Alexandre, il n'y avait aucune chaleur. Uniquement du malaise. Uniquement la réalité. Alexander se réveilla sur le sol nu. Il resta immobile un instant. Son corps était douloureux. Non pas à cause de l'effort physique, mais à cause de l'inconnu. La dureté du matelas lui enfonçait les os, lui rappelant que le luxe douillet des matelas à mémoire de forme et des draps de soie n'était plus son univers. Il ouvrit lentement les yeux. Le plafond au-dessus de lui était fissuré, une fine ligne le traversant comme une cicatrice qui refusait de guérir. Une toile d'araignée s'accrochait obstinément à un coin, imperturbable face au temps. Il la fixait du regard. Non pas qu'elle fût intéressante, mais parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où regarder. Puis, la réalité le frappa de nouveau. C'est réel. C'est ta vie maintenant. Il expira lentement et se redressa en se frottant le visage. Ses mains étaient déjà plus rugueuses, comme si le village lui-même avait commencé à le remodeler pendant la nuit. Le silence était pesant dans la maison. Aucun membre du personnel. Pas le bourdonnement lointain de la climatisation. Pas de briefing matinal qui l'attend. Juste le faible bruit de chèvres qui saignent quelque part dehors. Et des voix. Des chuchotements. Il sortit. Et les murmures s'intensifièrent. Les gens s'étaient rassemblés, non pas en foule, mais par petits groupes. Des femmes qui pilaient l'igname au bord de la route s'arrêtèrent net. Des jeunes hommes, appuyés contre une clôture délabrée, feignaient de ne pas les regarder. Des enfants pointaient du doigt sans gêne. La nouvelle s'était répandue. Le milliardaire déchu était de retour. Alexander resta immobile un instant, laissant l'air du matin emplir ses poumons. L'air était imprégné d'odeurs de terre, de bois de chauffage et de vie réduite à sa plus simple expression. Puis il se mit en marche. Chaque pas lui semblait une épreuve douloureuse. Alexandre, appela un homme âgé, sa voix portant à travers l'espace ouvert. C'était le chef Bamadil, celui qu'il avait jadis félicité lorsqu'il avait envoyé de l'argent au village, des années auparavant. À présent, son ton était différent, curieux, mesuré. « Vous êtes donc de retour », dit le chef en s'approchant lentement, sa canne à la main. Alexandre hocha respectueusement la tête. « Oui, monsieur. » Le chef l'examina attentivement, son regard scrutant ses vêtements usés, ses mains vides, son absence. « Pas de convoi ?» demanda-t-il. « Pas de garde. » Quelques personnes à proximité laissèrent échapper un petit rire. Alexandre garda un visage impassible. « Non, monsieur. » Le chef hocha lentement la tête, comme pour confirmer un soupçon. Il se pencha plus près. La vie est imprévisible. Puis il se retourna et s'éloigna. Comme ça. Aucun accueil. Aucune compassion. Simple constatation. Tandis qu'Alexandre poursuivait son chemin, les murmures le suivaient comme une ombre tenace. J'ai entendu dire qu'il avait tout perdu. Ils ont dit qu'il avait volé de l'argent. Non, non, c'est son complice qui l'a trahi. De toute façon, regardez où il en est maintenant. Un groupe de jeunes gens éclata de rire à son passage. L'un d'eux, Tinde, dont Alexander se souvenait vaguement comme d'un garçon, s'avança avec un sourire narquois. « Ah, grand gaillard !» lança Tinde d'un ton moqueur. « Où est votre jet privé ?» Les autres éclatèrent de rire. Alexandre s'arrêta. Un bref instant, son ancien lui, celui qui imposait le respect d'un regard, refit surface. Mais son expression s'estompa aussi vite qu'elle était apparue. Il regarda Tinde calmement. « Bonjour, dit-il. »
La simplicité de la réponse les prit au dépourvu. Tind ricana. Bonjour. C'est tout. Alexandre ne répondit pas. Il continua son chemin. Et d'une certaine manière, cela fit plus mal que n'importe quelle insulte. À midi, la faim se fit sentir. Non pas comme une suggestion, mais comme une exigence. Alexandre n'avait rien mangé depuis la veille. En ville, il avait toujours trouvé à manger, préparé avant même qu'il ait l'idée de le demander. Maintenant, il n'y avait rien. Il inspecta la petite cuisine de la maison. Vide. Pas de riz, pas de gari, même pas d'eau. Juste de vieilles casseroles rouillées et une étagère en bois cassé. Il resta là longtemps, le regard vide. C'était un problème d'un genre nouveau, que l'argent résolvait autrefois instantanément. À présent, l'argent avait disparu et l'orgueil coûtait cher. Il sortit de nouveau, cette fois avec un objectif précis. Il avait besoin de manger. Mais comment? La réponse était évidente, car rien que d'y penser, il sentait sa poitrine se serrer. Alexander Cole. Demander de l'aide? L'ironie était presque insoutenable. Pourtant, la faim ne négocie pas. Il s'approcha d'une cour voisine où une femme cuisinait sur un feu de bois. L'odeur de l'igname bouillante et de la soupe au poivre flottait dans l'air, riche et alléchante. Son estomac se noua. La femme leva les yeux tandis que son ombre se projetait sur le sol. Elle se figea. Une lueur de reconnaissance traversa son visage. « Alexandre » dit-elle lentement. Il hocha la tête. « Oui, maman. » Il y eut un silence. Puis elle s'essuya les mains sur son emballage. « Tu as besoin de quelque chose ?» La question était simple, mais la réponse semblait lourde de sens. Alexandre hésita, puis parvint à articuler difficilement. « Moi, je me demandais si vous aviez quelque chose à manger. » Silence. La femme le regarda. Elle le regarda vraiment. Pas le milliardaire. Pas une histoire à succès. Juste un homme. Affamé. Son expression s'adoucit. « Asseyez-vous » dit-elle doucement. Un soulagement l'envahit. Silencieuse, mais puissante. « Merci » dit-il. Il s'assit sur un petit tabouret en bois tandis qu'elle lui servait une modeste portion de nourriture. Igname. Soupe au poivre. Rien d'extravagant. Mais pour lui, c'était tout. Il mangea lentement au début. Puis plus vite. Puis, avec un désespoir qu'il ne voulait pas admettre, la femme l'observa. « Tu as changé » dit-elle doucement. Alexander marqua une pause. Je n'avais pas le choix. Elle acquiesça. La vie nous apprend des choses. Il esquissa un petit sourire sans joie. Oui, c'est vrai. Mais la bienveillance dans le village ne passa pas inaperçue. Elle se répandit. Le soir venu, tout le monde était au courant. Le milliardaire mendie de la nourriture. Le grand Alexandre mangeant dans les cuisines des gens. L'histoire a déclenché un éclat de rire général. Et cette fois, son impact fut plus profond. Alors que le soleil commençait à se coucher, Alexandre était assis devant la maison de son père, observant le ciel passer de l'or à l'orange puis au bleu profond. Des enfants passèrent en courant devant lui, riant encore. Un groupe de femmes chuchotait à voix haute non loin de là, sans se soucier de dissimuler leurs paroles. Il ne pourrait pas survivre en ville. Il va apprendre. L'orgueil précède la chute. Chaque phrase résonnait comme une pierre. Mais Alexandre ne bougea pas, ne répondit pas, ne se défendit pas, car au fond de lui, il savait quelque chose qu'ils ignoraient. Ils avaient raison sur un point, il était tombé. La nuit tomba rapidement. L'obscurité engloutit le village, seulement troublé par les lanternes et les petits feux. À l'intérieur de la maison, Alexandre s'assit de nouveau par terre. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La douleur était toujours là. L'humiliation aussi. La perte. Mais au fond, une prise de conscience discrète commençait à se dessiner. Il avait survécu à pire. Non pas en tant que milliardaire, mais en tant que garçon. Un garçon qui avait vécu dans ce même village. Qui avait connu la faim. Qui avait connu la lutte. Qui avait rêvé de s'en sortir. Et s'il y était parvenu une fois, pourrait-il le refaire? Il regarda ses mains. Elles n'étaient plus douces. Plus protégées. Mais elles étaient encore fortes. Toujours capables. Toujours à lui. Lentement, il se leva. Il se dirigea vers le coin de la pièce. Et là, appuyé contre le mur couvert de poussière, se trouvait le vieux fusil de chasse de son père. Rouillé, usé, mais intact. Alexandre l'a ramassé. Une impression étrange. Lourd. Authentique.
pas comme des contrats ou des signatures. C'était une question de survie. Il la fixa longuement. Puis il hocha la tête. Demain, murmura-t-il. Tout change. Dehors, le village dormait. Ignorant que l'homme qu'il raillait commençait à s'adapter. À s'endurcir. Pour se transformer. Car l'humiliation peut briser un homme. Ou le reconstruire. Plus fort. Plus tranchant. Inarrêtable. Et tandis qu'Alexandre s'allongeait ce soir-là, la faim n'était plus la voix dominante dans son corps. Une autre pensée la remplaça. Non pas celle de ce qu'il avait perdu. Mais il devinait ce qu'il aurait pu devenir. Le milliardaire avait disparu. Mais l'homme, lui, ne faisait que commencer. Le premier son qu'Alexandre entendit ce matin-là ne fut pas celui des oiseaux. Ce fut la faim. Une faim aiguë. Persistante. Impitoyable. Elle le tira du sommeil comme une main l'extirpe de l'eau. Son estomac se tordit douloureusement, lui rappelant que le repas de la veille, son unique repas, avait déjà disparu. Un instant, il resta immobile sur le sol froid, fixant la faible lumière qui filtrait à travers les fissures du mur. Puis son regard se détourna. Au coin de la rue. Au fusil. Le vieux fusil de chasse de son père reposait là, tel un défi silencieux. Alexandre se redressa lentement. Il n'y avait plus aucun débat dans son esprit. Plus aucun orgueil à défendre. Il n'y avait pas d'espoir d'être secouru. S'il voulait manger, il devait le mériter. Le village s'éveillait à peine lorsqu'il sortit. Une légère brume s'accrochait au sol, et l'air matinal était frais, une fraîcheur qui allait bientôt disparaître sous le soleil ardent. Les femmes balayaient leurs cours. Les coqs chantaient. Quelques hommes se préparèrent pour les fermes. Et puis, il y eut ce jeune homme, qui marchait dans la direction opposée, vers la forêt. Les mêmes jeunes gens qui s'étaient moqués de lui la veille le remarquèrent aussitôt. Tinte donna un coup de coude à son ami et éclata de rire. « Regarde. Le milliardaire va à la chasse. » D'autres rires suivirent. « Avec cette vieille chose, il va se tirer une balle. » Alexandre continua de rire. Il n'a pas réagi. Mais cette fois, quelque chose avait changé en lui. Les mots ne le blessaient plus de la même façon. Ils atterrirent et glissèrent au loin. Le sentier menant à la forêt était étroit, serpentant entre les hautes herbes et les arbres épars. Tandis qu'Alexandre marchait, des souvenirs lui traversaient l'esprit. Des images lointaines et floues d'une version plus jeune de lui-même, suivant son père. Il était déjà venu ici, mais pas comme ça. Pas seul. Pas désespéré. Plus il s'enfonçait, plus le silence s'installait. Les bruits du village s'estompèrent, remplacés par autre chose. La nature. Vivante. Observatrice. Il attendait. Alexandre s'arrêta à la lisière de la forêt dense. Il ajusta sa prise sur son arme. Ses paumes étaient légèrement moites, non par peur, mais par inconfort. Il expira lentement, puis entra. À l'intérieur, le monde changea. L'air s'alourdissait, s'emplissant du parfum de la terre humide et des feuilles. La lumière du soleil filtrait à travers la canopée en motifs discontinus, créant des ombres mouvantes qui se déplaçaient au gré du vent. Chaque son comptait. Chaque mouvement avait une signification. Un bruissement. Un claquement. Un appel lointain. Les sens d'Alexandre s'aiguisèrent instinctivement. Mais son esprit, n'avait pas encore assimilé l'information. Les heures passèrent. Rien. Il marcha. J'ai écouté. J'ai attendu. Toujours rien. Pas d'animaux. Aucune possibilité. Juste le silence. Et la douleur grandissante dans ses jambes. À un moment donné, il entendit un mouvement soudain. Son cœur fit un bond. Il leva son arme rapidement. Trop rapidement. Le canon trembla légèrement lorsqu'il visa. Le buisson bougea de nouveau. Son souffle s'accéléra. Maintenant. Il a appuyé sur la détente. Clic, rien. Aucun tir. Juste un son creux et inutile. Alexandre se figea, puis abaissa lentement le pistolet. Sa mâchoire se crispa. Il le vérifia. Vide. Évidemment. Il n'avait même pas vérifié s'il était chargé. La frustration monta en lui. Il passa une main dans ses cheveux et laissa échapper un léger soupir. Ce n'était pas le monde des affaires. Aucun droit à une seconde chance n'était prévu dans les contrats. Aucune aide. Aucun filet de sécurité. Ici, les erreurs avaient des conséquences. Immédiates. À midi, le soleil était devenu impitoyable. La sueur trempait sa chemise et collait à sa peau. Il avait la gorge sèche, ses pas plus lourds. Toujours rien.
Toujours rien à montrer. À un moment donné, il a trébuché légèrement sur une racine, se rattrapant de justesse. Il s'est arrêté. Il ferma les yeux. Et pendant un bref instant, son ancienne vie lui défila devant les yeux. Des chambres climatisées. Eau froide à volonté. Confort. Facilité. Le pouvoir. Il rouvrit les yeux. Disparu. Tout. Concentre-toi, murmura-t-il. Tu n'es pas venu ici pour échouer. Il s'est forcé à ralentir. À réfléchir. À observer. Pas comme un homme d'affaires, mais comme autre chose. Quelque chose de plus proche de la terre. Il se souvenait vaguement de la voix de son père. La forêt parle, mais seulement si on l'écoute. Alexandre resta immobile. Complètement immobile. Et cette fois, il écouta. Le vent tourna. Les feuilles bruissèrent doucement. Un oiseau a poussé un cri. Puis, un faible son. Doux. Attention. Délibéré. Mouvement. Son regard s'aiguisa. Là, entre les arbres. Quelque chose a bougé à nouveau. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas le vent. Vivant. Alexander s'accroupit lentement, essayant de calmer sa respiration. Il ajusta son arme. Cette fois, il a vérifié. Chargé. Bien. La forme se précisa. Petite. Pas un cerf. Trop rapide. Un lapin. Son pouce accéléra. C'était sa chance. Il leva de nouveau son arme. Mais cette fois, il bougea plus lentement. Il se maîtrisa davantage. Il aligna soigneusement le canon. Sa respiration se stabilisa. Le lapin s'arrêta. Juste une seconde. C'était tout ce dont il avait besoin. Alexandre appuya sur la détente. Bang. La détonation explosa dans la forêt, résonnant violemment. Les oiseaux se dispersèrent. Un silence s'ensuivit. Alexandre resta figé. Le cœur battant la chamade. Les oreilles bourdonnantes. Puis, il regarda devant lui. Le lapin avait disparu. Il avait raté son coup. Il en a immédiatement pris conscience. Tous ses efforts. Toute cette concentration. Disparut en une seconde. Alexander abaissa lentement son arme. La frustration le submergea à nouveau, plus forte cette fois. Il serra les mâchoires. Fort. Un instant, la colère menaça de le submerger. Mais il la ravala. Il la ravala de force. Car la colère ne le nourrirait pas. Le soleil commença à décliner légèrement. Le temps pressait. Il avait deux options, rentrer les mains vides ou continuer d'essayer. Alexandre serra plus fort son arme. « Je ne suis pas venu jusqu'ici pour revenir les mains vides », murmura-t-il. Il s'enfonça plus profondément dans la forêt. Il était allé plus loin qu'auparavant. L'air s'épaississait. Les arbres se faisaient plus denses. Mais quelque chose en lui le poussait à aller de l'avant. Pas l'orgueil. Pas l'ego. Survivre. Et puis, il l'a vu. Un cerf. Il se tenait près d'une clairière, broutant tranquillement. Plus grand que tout ce qu'il avait imaginé. Fort. Alerte. Magnifique. Le cœur d'Alexandre battait la chamade. Ce n'était pas un lapin. C'était tout. De la nourriture. Preuve. Dignité. Mais cela impliquait aussi des risques. Un faux pas, et tout serait perdu. Il se baissa, se déplaçant lentement derrière un arbre. Chaque pas était prudent. Chaque respiration était maîtrisée. Il leva de nouveau son arme. Cette fois, ses mains étaient plus stables. Pas parfait, mais mieux. Le cerf leva légèrement la tête. Alerte. À l'écoute. Alexandre se figea. Complètement. Même sa respiration ralentit jusqu'à devenir presque imperceptible. Les secondes s'étirèrent. Lourd. Interminable. Puis le cerf se détendit. Il baissa de nouveau la tête. Alexandre ajusta sa visée. Concentré. J'étais complètement absorbé. Ce moment était tout pour moi. Il se souvenait de la faim. Des rires. De l'humiliation. La maison vide. La chute. Et puis, il a appuyé sur la détente. Bang. La forêt explosa de nouveau. Des échos résonnèrent dans les arbres. Les oiseaux s'éparpillèrent en tous sens. Alexandre resta immobile. Son cœur battait la chamade. Il attendit. Puis, lentement, il s'avança. Le cerf gisait au sol. Immobile. Silencieux. Il l'avait fait. Il resta là un instant, immobile, le regard fixe. Je ne fêtais rien. J'assistais simplement à l'instant.
Puis, un événement inattendu s'est produit. Pas la joie, pas la fierté, mais quelque chose de plus profond. Respect. Il s'approcha. Il s'agenouilla près de l'animal. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. Voilà. C'est ça, la vie, maintenant. Il murmura. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas facile. Mais c'était bien réel. Avec effort, il souleva le cerf sur ses épaules. Le poids était lourd. Bien plus lourd que tout ce qu'il avait porté depuis des années. Mais il ne se plaignit pas. Il ne s'arrêta pas. Pas à pas, il entreprit le chemin du retour. Lorsqu'il atteignit la lisière du village, le soleil se couchait. Une lumière dorée baignait la campagne. Et puis, ils l'ont vu. D'abord le silence. Puis la stupeur. Le milliardaire. Il a compris. Non, ce n'est pas possible. Alexandre traversa lentement le village. Le cerf sur ses épaules. Sa chemise était trempée. Son visage restait impassible. Aucun mot. Aucune annonce. Aucune explication. Juste des preuves. Tinde et ses amis restèrent figés. Cette fois, ils ne rirent pas. Alexandre passa devant eux sans même les regarder. Et pour la première fois depuis son retour, les murmures changèrent de ton. Non pas de la moquerie, mais autre chose. Du respect. Ce soir-là, assis devant sa maison à préparer son repas durement gagné, il regarda de nouveau ses mains. Ce n'étaient plus les mains d'un milliardaire. C'étaient les mains d'un survivant. Et au plus profond de lui, une nouvelle identité commença à se dessiner. Non pas Alexandre le déchu. Non pas Alexandre le milliardaire. Mais quelque chose de plus fort. Alexandre, le chasseur. Le village avait toujours connu la royauté, non comme une idée lointaine, mais comme une présence vivante. Le palais se dressait sur une hauteur, à l'extrémité du village. Ses hauts murs, peints de tons terreux, reflétaient à la fois tradition et autorité. Il ne ressemblait en rien au tour de verre de la ville. Il n'y avait ni acier, ni éclat artificiel. Mais il portait en lui quelque chose de bien plus puissant, l'histoire. Pouvoir. Contrôle. Et au centre de tout cela vivait le roi Adéwalé, souverain du pays. Un homme dont la parole avait le poids de la loi et de l'héritage. Pendant des années, le palais était resté silencieux. Non pas vide, mais il lui manquait quelque chose. La princesse. La princesse Amara avait quitté le village il y a 4 ans. Elle avait été envoyée à l'étranger pour étudier. Grandir. Devenir plus que ce que la tradition attendait d'elle. Et maintenant, elle revenait. Tout le village était en effervescence. Les femmes décoraient les allées menant au palais de feuilles fraîches et de motifs colorés. Des tambours répétaient à l'ombre de grands arbres, leur rythme résonnant d'excitation. Des enfants couraient dans tous les sens, colportant messages, rumeurs et histoires à dormir debout. Elle a étudié à Londres. On dit qu'elle parle comme les Blancs maintenant. J'ai entendu dire qu'elle est plus belle qu'avant. Des rires remplissaient l'air. Même les plus âgés semblaient plus légers. Le retour de la princesse n'était pas un simple événement. C'était un moment. À midi, le convoi arriva. 3-4x4 noirs sont entrés lentement dans le village, soulevant un nuage de poussière. Ces véhicules semblaient presque étrangers au paysage naturel. Élégants. Élégants. Décalés. La foule s'est rassemblée instantanément. Les tambours se mirent à battre. Des voix s'élevèrent. Les portes s'ouvrirent. Puis, elle apparut. La princesse Amara. Elle se déplaçait avec une grâce discrète, sa présence imposante sans la revendiquer. Elle portait une robe simple mais élégante. Rien d'extravagant, et pourtant, tout en elle respirait la distinction. Sa peau resplendissait sous le soleil. Elle se tenait droite. Son regard était calme et observateur. Mais il n'y avait pas que sa beauté. C'était son calme. Sa lucidité. Elle ne s'est pas précipitée. Elle ne fit pas de grands gestes. Elle resta simplement immobile un instant, contemplant le paysage qui s'offrait à elle. Le village. Chez elle. Un léger sourire effleura ses lèvres. Non par obligation, mais par reconnaissance. Tandis que les tambours intensifiaient leur rythme, elle se dirigea vers les portes du palais. Les femmes poussèrent des cris de joie. Les enfants dansaient autour d'elle. Les anciens approuvèrent d'un signe de tête. Mais le regard d'Amara se porta au-delà des festivités. Elle remarqua des choses que les autres ne voyaient pas. Les fissures dans certaines maisons. Les visages fatigués dissimulés derrière des sourires. Les subtiles transformations que le temps avait sculptées dans le village. Londres lui avait appris beaucoup de choses, mais l'une des plus importantes était le regard.
Ce soir-là, le palais vibrait d'une énergie incroyable. La fête emplissait chaque recoin. Musique, nourriture, rire. Des invités venus des villages voisins s'étaient rassemblés pour honorer le roi et accueillir la princesse. Dans la grande salle, des lustres diffusaient une lumière chaude sur le parquet ciré. Des serviteurs circulaient avec grâce entre les convives, leur proposant des plateaux de mets et de boissons. Amara était assise à côté de son père, écoutant les gens parler. Les éloges, les félicitations. Elle admirait, mais ses pensées vagabondaient. Amara. La voix de son père la fit revenir à la réalité. Elle se tourna légèrement. Oui, papa, tu sembles distant. Elle esquissa un sourire, se contentant d'observer. Le roi Adéwalé la dévisagea. Tu as changé. J'ai appris. Il hocha lentement la tête. C'est bien. Mais il y avait autre chose dans son regard. De l'attente. De la responsabilité. Le poids silencieux de la royauté. Plus tard dans la nuit, lorsque les festivités s'apaisèrent et que le palais retrouva son calme, Amara se tenait seule sur son balcon. Le village s'étendait devant elle sous le clair de lune. Paisible, calme, mais vivant à sa manière, en toute discrétion. Elle inspira profondément. L'air était différent de celui de Londres. Moins filtré, plus réel. Puis quelque chose attira son attention. Un mouvement. Au bout du chemin du village, une silhouette émergea des ténèbres. Un homme. Il marchait lentement. Il portait quelque chose de lourd sur ses épaules. Amara se pencha légèrement en avant. Curieuse. Alors qu'il pénétrait dans la faible lueur des torchers, elle l'aperçut. Un cerf. Grand. Fraîchement chassé. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Un chasseur? À cette heure-ci? Mais ce n'était pas le cerf qui retenait son attention. C'était cet homme. Ses vêtements étaient simples. Usés. Son corps portait les stigmates du labeur. Mais sa posture était différente. Malgré le poids du fardeau, il marchait avec une sorte de maîtrise tranquille. Pas de l'arrogance. Pas de l'orgueil. Mais autre chose. Quelque chose de stable. Quelque chose de familier. Kif, murmura-t-elle doucement. Le lendemain matin, Amara demanda à traverser le village à pied. Ses gardes la suivirent à distance respectueuse. Mais elle fit clairement comprendre qu'elle ne souhaitait pas être dérangée. « Je veux voir », dit-elle. « Pas être vue. » Tandis qu'elle parcourait les sentiers du village, les gens la saluaient par des révérences et des sourires. « Princesse. Bon retour. Vous nous avez manqué. » Elle répondit chaleureusement, sa présence douce mais digne. Mais son regard cherchait. Non pas l'admiration. Pour trouver des réponses. Puis elle l'entendit. Deux femmes qui parlaient près d'un puits. Il est revenu les mains vides. Autrefois un notable de la ville, il chasse désormais comme un simple villageois. Amara ralentit le pas intriguée, elle demanda. De qui parles-tu? Les femmes sursautèrent légèrement et s'inclinèrent aussitôt. Princesse. Nous ne savions pas que vous l'étiez. Tout va bien, dit Amara calmement. De qui parliez-vous? Les femmes échangèrent un regard. Puis l'une d'elles prit la parole. Alexandre. Ce nom ne lui disait rien. Qui est-il? Demanda la deuxième femme. On dit qu'il a été milliardaire, a-t-elle déclaré. Très riche. Puissant. Amara haussa légèrement les sourcils. Était. La femme acquiesça. Il a tout perdu. Il est revenu les mains vides, ajouta rapidement la première femme, presque avec une pointe de satisfaction. Maintenant, il chasse dans la forêt. Le regard d'Amara se déplaça légèrement. Pensif. Un homme qui avait tout et qui n'a plus rien, murmura-t-elle. Son intérêt n'était plus passager. Il s'était éveillé. Plus tard dans l'après-midi, assise dans la cour du palais, l'image de l'homme de la veille persistait dans son esprit. Sa démarche. Son allure. Cela ne correspondait pas à l'histoire. La plupart des gens changent après une chute, se dit-elle doucement. Mais lui, il n'avait pas l'air brisé. Cette pensée la poursuivit. Le lendemain, elle se plaça près de la périphérie du palais. Sans attendre. Simplement présente. Il observait. Et puis, il apparut. Alexandre. Il descendait le même chemin. Un autre cerf sur ses épaules. Ses pas étaient assurés. Son expression était calme. Amara l'observait attentivement. Chaque détail. La tension dans ses muscles. La concentration dans son regard. Le silence autour de lui. Les gens le regardaient aussi, mais différemment. Pas avec moquerie cette fois.
avec autre chose. Curiosité, prudence, respect. Il se formait lentement. En franchissant les portes du palais, il ne leva pas les yeux. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il ignora le regard du monde entier. Il marcha, tout simplement. Amara sentit quelque chose changer en elle. Pas de l'attirance. Pas encore. Mais quelque chose de plus fort que la curiosité. Intéressant. Un homme qui tombe et qui se relève comme s'il était maître de lui-même, dit-elle doucement. Pour la première fois depuis son retour de Londres, la princesse Amara se sentait attirée par quelque chose de réel. Ni les titres, ni la richesse, ni les attentes. Mais un homme. Un homme que le village avait réduit à néant, mais qui, d'une certaine manière, portait encore en lui quelque chose qu'il ne pouvait lui enlever. Et tandis qu'elle le regardait disparaître au bout du chemin, une décision silencieuse se forma dans son esprit. Je veux connaître son histoire, car au fond, elle savait déjà une chose. Ce n'était pas un simple chasseur. C'était un homme avec un passé. Un homme qui a connu la chute. Et peut-être aussi un avenir. Sans s'en rendre compte, la princesse venait de faire son premier pas vers lui. L'air du matin était différent ce jour-là. Ni plus lourd, ni plus léger. Il était simplement dans l'expectative. Alexandre ne s'en aperçut pas tout de suite. Pour lui, la journée avait commencé comme toutes les autres depuis qu'il avait embrassé la vie de chasseur. Tôt, calme, déterminé. Il s'éveilla avant l'aube, son corps déjà habitué au rythme de la survie. Les douleurs musculaires ne lui étaient plus étrangères. Elles faisaient désormais partie de lui, comme un rappel constant de la vie qu'il menait à présent. Il se redressa lentement en faisant rouler ses épaules, son regard se posant sur le coin. Le pistolet de son père. Ce n'était plus un objet de désespoir, mais un outil. Dehors, le village s'éveilla. Mais cette fois, les murmures avaient changé. Pas complètement. Pas de manière bienveillante. Mais c'est bien lui. Celui qui a abattu un cerf. On disait qu'il s'était enfoncé profondément dans la forêt. J'ai entendu dire qu'il n'avait même pas raté sa cible cette fois-ci. Alexandre sortit de la maison, le visage baigné par la lumière du matin. Il n'a pas répondu. Il n'a pas accusé réception. Mais il a tout entendu. Et étrangement, cela ne le pesait plus de la même manière. Il reprit son chemin vers la forêt. Le même chemin. Le même silence. Mais un homme différent. Cette fois, il ne se précipita pas. Il ne poursuivait pas le mouvement aveuglément. Il observait. Il marquait une pause. Il écouta. La forêt aussi l'accueillit différemment. Non pas comme un étranger. Mais pas encore comme l'un des siens. Les heures passèrent. Et une fois de plus, il réussit. À midi, Alexandre sortit de la forêt, portant un autre cerf. Moins lourd que le premier, certes, mais suffisant. De quoi manger. De quoi vendre. De quoi survivre. À son approche du village, les gens le remarquèrent immédiatement. Cette fois, point de rire. Juste une attention silencieuse. Même Tinde, qu'il avait jadis ouvertement raillé, resta immobile. Les bras croisés. Il le regardait d'un air méfiant. Quelque chose avait changé. Et tout le monde le sentait. Alexandre passa devant eux tous. Stable. Silencieux. Jusqu'à ce stop. La voix était calme. Doux. Mais autoritaire. Alexandre marqua une pause. Elle se retourna. La princesse Amara se tenait à quelques pas. Pendant un bref instant, le temps sembla s'étirer. Pas de façon théâtrale. Pas bruyamment. Mais suffisamment. Elle se tenait là, d'une élégance simple. Le dos droit. Le regard fixe. Aucun garde à ses côtés. Aucune foule autour d'elle. Juste elle. Et lui aussi. Le regard d'Alexandre croisa le sien un instant. Puis il détourna légèrement les yeux. Respectueusement. « Vous m'avez appelé ?» demanda-t-il d'une voix égale. Maîtrisée. Amara l'observa attentivement avant de répondre. Oui. Un silence. Son regard se porta brièvement sur le cerf perché sur ses épaules. Tu chasses bien. Alexandre déplaça légèrement le poids. Ça me nourrit. La réponse était simple. Mais quelque chose y a attiré son attention. Pas d'orgueil. Pas besoin d'impressionner. C'est la pure vérité. Je voudrais l'acheter, dit-elle. Alexander acquiesça d'un signe de tête. Il est à vendre. Un silence s'ensuivit. Rien de gênant. Mais pleine d'observation, Amara s'approcha. Pas trop près. Juste ce qu'il faut.
Tu n'as pas l'air d'un chasseur, dit-elle. La mâchoire d'Alexander se crispa légèrement. Mais son expression demeura impassible. Quel est le cri d'un chasseur? Demanda-t-il. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. Pas comme toi. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il réajusta le cerf. Puis il la regarda vraiment cette fois. Et quelle est ma voix? Amara soutint son regard. Celle d'un homme qui a vécu autrement. Voilà. Ni accusation, ni jugement. Mais la conscience. Alexandre expira lentement. Vous avez demandé le cerf, dit-il. Ce n'est pas mon histoire. Pour la première fois. Elle sourit. Ce n'était pas de la moquerie. Ce n'était pas enjoué. C'était de l'intrigue. C'est juste, dit-elle. Elle fit signe à un des serviteurs du palais qui était resté à distance. L'homme s'avança rapidement, tenant une petite bourse. Amara le prit et le tendit à Alexandre. Il hésita. Juste une seconde. Il accepta alors. Merci, dit-il. Mais Amara ne bougea pas. Il ne partit pas. Au lieu de cela, elle demanda. Quel est votre nom? Alexander marqua une pause. Un bref silence. Mais cela se voyait. Alexandre, dit-il. Ses sourcils se levèrent légèrement. Juste Alexandre. Il acquiesça. Elle l'observa de nouveau. Plus longuement cette fois. Vous êtes déjà venu ici, dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui. Alors pourquoi parle-t-il de toi comme d'un étranger? Alexandre serra légèrement le cerf contre lui. Parce que j'en suis à maintenant, répondit-il. Un silence s'installa entre eux. Mais cette fois, c'était lourd de sens. Le regard d'Amara s'adoucit légèrement. Non pas avec pitié, mais avec compréhension. Tu as perdu quelque chose, dit-elle doucement. Alexander laissa échapper un petit soupir. Tout le monde perd quelque chose. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il la regarda de nouveau. Cette fois, plus directement. Non, dit-il. Ce n'est pas le cas. Nouveau silence. Le monde autour d'eux sembla s'estomper légèrement. Les bavardages lointains. Les mouvements des gens. Le léger bruissement des feuilles. Ce n'était qu'une conversation. Mais elle n'avait rien d'insignifiant. Amara inclina légèrement la tête. Tu n'aimes pas qu'on te pose des questions. Je n'aime pas les questions inutiles. Et c'est inutile? Alexander soutint son regard. Oui. Un instant. On aurait pu s'arrêter là. Brutal. Méprisant. C'est définitif. Mais Amara n'a pas réagi comme la plupart des gens. Elle ne s'est pas sentie offensée. Elle n'a pas affirmé son autorité. Elle s'est contentée d'acquiescer. Je vais donc poser une question nécessaire. Alexandre ne dit rien. Elle recula légèrement, lui laissant de l'espace. Reviendrez-vous demain? Demanda-t-elle. La question le prit au dépourvu. Pas visiblement, mais intérieurement. Pourquoi? Demanda-t-il. Vendre, dit-elle simplement. Puis, après une brève pause, et parler. Si vous le souhaitez. Alexander l'observa. Attentivement. Elle ne forçait pas. Elle n'exigeait rien. Elle proposait simplement. Je chasse tous les jours, dit-il. Ce n'était pas ma question. Silence. Il y avait quelque chose dans sa voix. Elle n'était pas royale. Elle n'était pas autoritaire. C'était humain. Alexandre ajusta une dernière fois le cerf. Puis il hocha légèrement la tête. Si j'ai quelque chose à vendre, dit-il, je viendrai. Amara accepta. Bien, dit-elle doucement. Elle se tourna pour partir. Puis elle s'arrêta. Et Alexandre? Il la regarda. Tu ne marches pas comme un homme qui n'a rien. Elle soutint son regard un bref instant encore. Souviens-toi de ça. Puis elle s'éloigna, le laissant planté là. Immobile. Calme. Changé. Ce soir-là, tandis qu'Alexandre était assis devant sa maison, la bourse d'argent à côté de lui et les restes de son travail devant lui, il ne pensait pas qu'à survivre. Pas entièrement. Il pensait à elle. Ses paroles. Ses questions. Sa présence. Tu ne marches pas comme un homme démuni. Il laissa échapper un lent soupir. Pour la première fois depuis sa chute, quelqu'un l'avait remarqué. Pas son échec. Pas sa perte. Lui. Et ça, c'est ce qui le perturbait le plus. Car le respect des inconnus, c'était une chose. La moquerie, encore une autre. Mais être compris. Ça, c'était dangereux. Il se pencha légèrement en arrière, le regard fixé sur le ciel qui s'assombrissait.
Demain, murmura-t-il. Mais cette fois, il n'était pas question de chasse. Il s'agissait d'autre chose. De quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le lien. Et loin derrière les murs du palais, la princesse Amara, assise à sa fenêtre, contemplait le même ciel, songeant à cet homme à la force tranquille. Cet homme qui refusait de s'expliquer. Cet homme qui portait le deuil, mais qui ne s'y laissait pas abattre. Elle esquissa un sourire. Ça va être intéressant, murmura-t-elle, car au fond d'elle, elle savait déjà une chose. Il ne s'agissait pas d'une simple réunion. C'était un début. Et aucun d'eux ne se doutait à quel point cette rencontre allait tout changer. Le lendemain matin, une douce attente planait, dont ils ne parlaient pas. Mais tous deux le sentaient. Alexandre se réveilla de nouveau avant l'aube. Cette partie de sa vie était devenue une routine. Pas de réveil, pas d'horaire fixe, juste l'instinct. Son corps s'était habitué aux exigences de la survie, à la discipline de se lever tôt, de se mettre en route tôt, d'anticiper. Mais ce matin, quelque chose avait changé. Assis au bord du sol, les coudes posés sur les genoux, il fixait le fusil de chasse dans un coin. Normalement, ses pensées seraient simples. Chasser, revenir, manger. Mais aujourd'hui, une autre pensée s'est imposée. Elle sera là. Il expira lentement. Cela l'agaçait légèrement. Non pas elle, mais le fait que son esprit ait laissé place à quelque chose qui dépassait la simple survie. Ça ne change rien, murmura-t-il. Il se leva néanmoins, se prépara et sortit. Le village commençait à se réveiller. Mais l'atmosphère autour de lui avait encore changé. Les gens ne riaient plus. Ils regardaient. Ils observèrent. Et certains acquiescèrent. Tin resta avec son groupe habituel. Mais cette fois, il ne l'interpella pas. Il se contenta de regarder Alexander passer. Il y avait quelque chose dans son regard. Pas encore de respect, mais plus de moquerie non plus. Alexandre poursuivit sa marche vers la forêt. La chasse ce jour-là fut plus intense, plus ciblée, mais aussi plus rapide. Il se déplaçait désormais entre les arbres avec plus d'assurance, décryptant mieux les signes, ajustant ses pas, écoutant plus qu'il ne réagissait. En milieu de matinée, il avait attrapé quelque chose, un autre cerf. Il resta un instant immobile, reprenant son souffle. Mais contrairement au jour précédent, son esprit ne s'attarda pas sur ce succès. Il se tourna vers l'avenir, vers le palais. Il souleva le cerf sur ses épaules et entreprit le chemin du retour. Le sentier du village lui parut plus court ce jour-là. Ou peut-être marchait-il simplement plus vite. Lorsqu'il atteignit les portes du palais, elle était déjà là. La princesse Amara, debout près de la cour extérieure, comme si elle avait simplement décidé d'être présente. Mais le timing était trop précis pour être une coïncidence. Leurs regards se croisèrent un instant, et quelque chose d'indicible s'établit entre eux. De la reconnaissance. De l'attente. « Tu es venu ?» dit-elle. Alexander ajusta légèrement le cerf. « Je l'avais dit. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Vous avez dit que si vous aviez quelque chose à vendre. » C'était le cas. Elle jeta un coup d'œil au cerf, puis à lui. « Je vois ça. » Cette fois, il n'y avait aucune tension, aucune aspérité, juste de la sérénité. Elle fit de nouveaux signes de la main pour vérifier l'appel, et l'échange eut lieu. Mais contrairement à la veille, aucune des deux ne se précipita pour partir. Au contraire, Amara se retourna légèrement et commença à longer l'allée du jardin extérieur du palais. Puis, sans se retourner, elle a dit « Viens avec moi ». Ce n'était pas un ordre. C'était une invitation. Alexandre hésita une fraction de seconde, puis suivit. Ils marchèrent côte à côte, à une distance confortable l'un de l'autre. Le jardin était paisible, orné d'arbustes taillés, de grands arbres et embaumé d'un léger parfum de fleurs porté par la brise. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Et étrangement, ce n'était pas gênant. Amara fut la première à rompre le silence. « Tu apprends vite. » Alexander lui jeta un bref coup d'œil. « À propos de quoi ? » ?»« De la forêt, » répondit-elle. « La chasse. Ta façon de bouger maintenant. C'est différent. » Il regarda de nouveau devant lui. La nécessité enseigne plus vite que le confort. Elle acquiesça. C'est vrai. Quelques pas plus loin. Londres, c'est tout le contraire, ajouta-t-elle. Cela attira son attention. Comment ? Demanda-t-il. Elle esquissa un sourire, comme si elle se souvenait de quelque chose de lointain. À Londres, tout est structuré, prévisible. On n'a pas à penser à survivre.
Juste à réussir. Alexandre laissa échapper un petit souffle. Je connais cette vie. Je supposais que vous le saviez aussi. Il n'y avait aucune ironie dans sa voix. Juste une reconnaissance silencieuse. Ça te manque? Demanda-t-elle. La question restait en suspens. Alexandre ne répondit pas immédiatement. Ils continuèrent à marcher, leurs pas feutrés sur le sol. Finalement, il prit la parole. Le contrôle me manque, dit-il. Amara se tourna légèrement vers lui. Contrôle. Il hocha la tête. Dans ce monde-là, on planifie. C'est vous qui décidez. C'est vous qui déplacez les choses. Et là, il jeta un bref coup d'œil autour de lui. À vous de réagir. Elle y réfléchit. Et vous, lequel préférez-vous? Il laissa échapper un petit soupir, presque amusé. Je ne crois pas que les préférences aient encore une quelconque importance. Elle l'a observé. Tu parles comme quelqu'un qui a accepté quelque chose. Oui. Quoi? Il s'arrêta de marcher. Amara s'arrêta aussi. Alexandre la regarda droit dans les yeux. La vie ne demande pas ce que l'on préfère. Silence. Ces mots n'avaient rien de théâtral. Mais ils étaient lourds de sens. Amara le sentait. Tu as changé, dit-elle doucement. Il ne le nia pas, je n'avais pas le choix. Ils restèrent un instant face à face. Puis Amara reprit la parole. Je crois. Tu as toujours été comme ça. Alexander fronça légèrement les sourcils. Non, dit-il. Non. Elle secoua doucement la tête. Si, dit-elle. Tu n'en avais tout simplement pas besoin avant. Cela le fit hésiter. Non pas qu'il fût d'accord, mais parce qu'ils ne pouvaient pas être totalement en désaccord. Elles reprirent leur marche, plus près cette fois. Sans le vouloir, tout simplement. Dis-moi quelque chose, dit Amara. Alexandre la regarda. Quelque chose d'important? Demanda-t-il. Elle sourit. Oui. Il attendit. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le village la première fois? La question était simple. Mais la réponse fut négative. L'expression d'Alexandre changea légèrement. Non pas fermée, mais plus réservée. J'en voulais plus, dit-il. Plus que quoi? Il regarda devant lui. Plus que ce que cet endroit pouvait offrir. Elle hocha lentement la tête. Et vous l'avez trouvé? Oui. Et puis il a craqué. Oui. Il n'y avait aucune honte dans sa voix. Aucune amertume. Juste un constat. Amara l'observait attentivement. Cela vous fait-il regretter d'être parti? Alexandre secoua la tête. Non. Pourquoi pas? Il s'arrêta de nouveau. Cette fois, son regard la fixa avec une profondeur nouvelle. Parce que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si je ne l'avais pas fait. Cette réponse la marqua. Elle resta silencieuse un instant. Puis, d'une voix douce, je crois que c'est ce que j'aime chez toi. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Alexander cligna légèrement des yeux. Quoi? Demanda-t-il. Elle hésita. Un bref instant. Puis elle maintint sa position. Tu ne fais pas semblant. Silence. L'atmosphère entre eux se chargea à nouveau de se modifier. Mais cette fois, il faisait plus chaud. Alexandre la regarda longuement. Toi non plus, dit-il. Elle esquissa un sourire. J'essaie de ne pas en esquisser. Une légère brise traversa le jardin, faisant bruisser doucement les feuilles. Pour la première fois, ils ne se contentaient pas de parler. Ils étaient connectés. Pas comme un chasseur et une princesse. Non pas comme un homme déchu et une figure royale, mais comme deux êtres qui avaient perçu une authenticité l'un dans l'autre. Arrivé au bout du chemin, Amara ralentit le pas. Reviendras-tu demain? Demanda-t-elle. Cette fois, Alexandre n'hésita pas, oui. Son sourire s'élargit légèrement. Bien. Il se tourna pour partir. Mais avant qu'il n'ait pu faire plus d'un pas, Alexandre s'arrêta. Elle fit demi-tour. L'expression d'Amara était plus douce maintenant. Moins curieuse. Plus sûre. Tu n'es pas ce qu'ils disent. Il soutint son regard. Et que disent-ils de moi? Elle inclina légèrement la tête. Un homme qui a tout perdu. Un silence. Puis elle s'est approchée un peu plus. Je crois. Tu es un homme qui est en train de devenir quelqu'un. Les mots tombèrent doucement. Mais profondément. Alexandre ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Car pour la première fois, il le ressentait lui aussi. Pas seulement la survie. Pas seulement une reconstruction, mais une transformation. Et en quittant le palais ce jour-là, il réalisa quelque chose d'inattendu. Il n'attendait plus seulement la chasse avec impatience.
Il attendait avec impatience de la revoir. De retour au palais, Amara resta immobile un instant. Elle le regarda partir. Son cœur était calme. Mais ses pensées, elles, ne l'étaient pas. Ce n'est plus de la simple curiosité, murmura-t-elle. Car au fond d'elle, elle le savait. C'était le début de quelque chose de plus fort. De dangereux. D'indéniable. Et aucun des deux n'était préparé à l'ampleur que cela prendrait. Le village avait changé. Pas sa structure. Non pas au rythme, mais avec attention. Les gens observaient de plus près désormais. Ils observaient Alexandre. Ils observaient le palais. Ils observaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore pleinement. Au départ, c'était de la curiosité. Une princesse achetant de la viande à un chasseur. Étrange, mais inoffensif. Puis c'est devenu une routine. Le chasseur est arrivé. La princesse était là. Ils parlèrent. Ils marchèrent. Ils s'attardèrent. C'était différent maintenant. Elle parlait trop. Une femme chuchotait près du puits. Je les ai vus hier, a répondu un autre. Ils marchaient comme des égaux. Ce n'est pas normal. C'est une princesse. Et lui, le premier, s'est moqué. Un homme sans le sou. La nouvelle se répandit. Lente. Persistante. Comme de la fumée. Mais ni Alexandre ni Amara n'y prêtèrent attention. Pas encore. Car ce qu'ils construisaient leur appartenait encore. Ce soir-là, le ciel se teintait de douces nuances dorées et orangées tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres. Alexandre était assis devant sa maison, affûtant un petit couteau d'un geste sûr et précis. Le bruit du métal contre la pierre était rythmé, apaisant, ancrant. Mais son esprit était ailleurs, tourné vers elle. Il marqua une pause, juste une seconde. Puis il secoua légèrement la tête, comme pour chasser cette pensée. « Ce n'est pas sage », murmura-t-il. Mais, même en le disant, il savait qu'il était trop tard pour la sagesse. Un léger craquement de pas sur la terre sèche interrompit ses pensées. Alexandre leva les yeux, et la voilà. Amara. Pas en tenue royale. Elle n'était pas entourée de gardes. Juste elle. Tout simplement. Sans prévenir. Debout à quelques pas de là. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis Alexandre expira doucement. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-il. Amara inclina légèrement la tête. Pourquoi? Il se leva lentement. Parce que les gens vont parler. Elle esquissa un sourire. Ils le font déjà. Cela le fit hésiter. Elle s'approcha. Je ne suis pas venue ici pour eux, dit-elle doucement. Un silence s'installa entre eux. L'atmosphère était différente. Plus lourd. Plus personnel. Alexander la regarda attentivement. Vous êtes venu seul. Oui. Sans garde. Je n'en voulais pas. Il fronça légèrement les sourcils. Ce n'est pas prudent. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. Je crois que je suis en sécurité ici, pensa-t-elle. Il y avait quelque chose dans sa voix. Ce n'était pas de la naïveté. Ce n'était pas de l'insouciance. C'était de la confiance. Et cela, c'est ce qui le troublait le plus. Tu ne le sais pas, dit-il doucement. Si, répondit-elle. Un autre silence. Puis elle observa sa maison. Les murs fissurés. Le sol usé. La simplicité. C'est là que tu vis maintenant, dit-elle. Oui, elle hocha lentement la tête. Puis, sans demander la permission, elle s'approcha du petit tabouret et s'assit. Alexandre la regarda. Une princesse, assise ici, dit-il. Elle leva les yeux vers lui. Ça te dérange? Il hésita. Non, admit-il. Elle sourit. Bien. Ils discutèrent un moment. Il ne s'agit pas des titres. Il ne s'agit pas des attentes. Mais de tout le reste. À propos du village. À propos de Londres. À propos du silence. À propos du bruit. Amara a parlé de son séjour à l'étranger. Du rythme effréné. Ce mouvement incessant. Cette façon de vivre sans jamais vraiment se voir. Dans une pièce pleine de monde, disait-elle. On peut encore se sentir seul. Alexander s'appuya contre le mur, les bras croisés. Je connais ce sentiment. Elle le regarda. Je me doutais bien que tu le ferais. Il hocha légèrement la tête. Et ici? Demanda-t-elle. Vous sentez-vous seul? Alexander y réfléchit. Il réfléchit vraiment. Puis il secoua légèrement la tête. Non. Pourquoi? Il hésita. Puis j'ai répondu honnêtement. Parce qu'ici, je vois tout. Elle sourit doucement. Et maintenant?
Il croisa son regard. Maintenant. Je vois quelqu'un. Les mots se sont dissipés entre eux. Aucun des deux ne se précipita pour répondre. Car tous deux avaient compris ce qu'il voulait dire. Le soleil avait presque disparu, laissant place à un doux crépuscule qui enveloppait le village d'une douce quiétude. Amara se leva lentement. « Je devrais y aller, » dit-elle. Alexander acquiesça. Oui. Mais aucun des deux ne bougea immédiatement. Ils restèrent là, immobiles. Tout près. Plus près qu'avant. L'air a changé. Un silence pesant s'installa. Il commença à se lever. Amara le regarda. Non pas en tant que princesse. Non pas en tant qu'observatrice. Mais en tant que femme. « Tu es toujours si maître de toi », dit-elle doucement. Alexander expira légèrement. « Ça aide. » « Avec quoi ? » ?»« Tout. » Elle s'approcha un peu plus. « Et que se passe-t-il quand on cesse de tout contrôler ?» Son regard croisa le sien. « Moi non. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Tout le monde le fait. » Finalement. Le silence. Celui qui rapproche les gens. Et puis, sans vraiment réfléchir, sans l'avoir prémédité, Amara tendit la main. Ses doigts effleurèrent la sienne. Un simple contact. Mais cela suffit. Alexandre resta immobile. Sans se dégager. Je n'avance pas. Je le ressens simplement. La chaleur. La réalité. Quelque chose en lui avait changé. Le contrôle qu'il exerçait si fermement. Elle vacilla. Lentement. Il tourna légèrement la main. Lentement. Leurs doigts s'entrelacèrent. Et à cet instant, le monde disparut. Pas de village. Pas d'attente. Pas de passé. Juste eux. Le souffle d'Amara se fit plus doux. « Ce n'est pas sage, » murmura-t-elle. Alexandre esquissa un sourire discret, presque ironique. « Je l'ai déjà dit. » Elle le regarda. « Tu y crois encore ?» Il ne répondit pas, car ses actes parlaient déjà d'eux-mêmes. Il s'approcha. Et puis, il l'embrassa. Doucement. Avec précaution. Authentique. Sans précipitation. Sans excès. Mais c'était indéniable. Les yeux d'Amara se fermèrent doucement tandis qu'elle se laissait aller, sa main se crispant légèrement dans la sienne. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Tout ce qu'ils avaient retenu, tout ce qu'ils n'avaient pas dit, se retrouva dans cet instant silencieux et intense. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, aucun des deux ne parla. Car il n'y avait pas de mots pour exprimer cela. Seule la compréhension. Seule la vérité. Mais la réalité finit toujours par revenir. Au loin, des voix résonnaient faiblement. Des gardes. En pleine fouille. Amara recula légèrement. « Je dois y aller, » dit-elle doucement. Alexander acquiesça. Oui. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Aucune hésitation. Mais la certitude. Elle se retourna pour partir. Puis elle s'arrêta. Alexandre. Il la regarda. Ça change tout. Il soutint son regard. Je sais. Un léger sourire effleura ses lèvres. Bien. Puis elle s'éloigna, le laissant là, planté là. Mais ce n'était pas le même homme. Le lendemain matin, le village bruissait de rumeurs. On les avait vus ensemble. La nuit. Seuls. C'est trop. Les murmures s'étaient amplifiés. La curiosité s'était muée en jugement. Et au loin, il avait trouvé quelque chose. Quelque chose qui valait la peine d'être défendu. Quelque chose qui valait la peine d'être risqué. Et tandis qu'il pénétrait de nouveau dans la forêt, une vérité s'imposa à lui. Ce n'était plus seulement son combat. C'était le leur. Et l'amour, une fois né, ne demande pas la permission. Il grandit, tout simplement. Le palais avait toujours été un lieu d'ordre. Chaque mouvement mesuré. Chaque voix contrôlée. Chaque décision délibérée. Mais ce matin-là, une tension palpable régnait. Une tension qui se lisait sans un mot. Les domestiques se déplaçaient plus discrètement que d'habitude, leurs pas résonnant plus doucement sur le parquet ciré. Les gardes se redressèrent, le visage crispé. Même les oiseaux nichant près de la cour du palais semblaient pressentir un changement. Car, au sein même du pouvoir, une nouvelle était parvenue. Pas une rumeur, pas une spéculation, mais une confirmation. La princesse Amara a été aperçue. La nuit. À l'extérieur du palais. En compagnie du chasseur, le roi Adéwalé était assis dans sa chambre privée, le corps raide, le regard fixe sur le vide. Mais son esprit était loin d'être immobile. Répétez, dit-il lentement. Le garde qui se tenait devant lui déglutit difficilement.
Votre Majesté. La princesse a été aperçue près du chemin du village en contrebas hier soir. Le roi tapota une fois du doigt l'accoudoir de son fauteuil. Et le garde hésita, puis reprit. Elle n'était pas seule. Silence. Avec qui? Demanda le roi, bien que quelque chose dans son ton laissait entendre qu'il le savait déjà. Le chasseur. Alexandre. Ce nom planait dans l'air comme une insulte. Le roi se pencha légèrement en arrière, lentement, délibérément. Un chasseur, répéta-t-il, sans forcer, sans colère, mais avec une sorte d'incrédulité qui pesait plus lourd que n'importe quel cri. Oui, Votre Majesté. Le roi fit un geste de la main. Partez. Le garde s'inclina rapidement et sortit. Puis le silence revint. Mais cette fois, il n'était pas calme. Il était lourd de tension. Amara le savait avant même d'être convoquée. Elle le sentait dans les mouvements du palais. Dans la façon dont les gens évitaient son regard. Sa servante parlait moins que d'habitude. Et quand le message arriva, « Sa Majesté souhaite vous voir », elle n'hésita pas. Elle se leva, ajusta sa robe et se dirigea d'un pas assuré vers la chambre du roi. Aucune peur. Seulement de la détermination. Les portes s'ouvrirent. Le roi Adéwalé était assis, attendant. Amara entra. « Père, » dit-elle respectueusement. « Asseyez-vous. » Elle ne s'exécuta pas. « Je préfère rester debout. » Le roi plissa légèrement les yeux. « Asseyez-vous. »« Assieds-toi, » répéta-t-il. Cette fois, elle obéit. Mais elle garda le dos droit. Inflexible. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Le roi se pencha légèrement en avant. « Où étiez-vous hier soir ?» Direct. Froid. Amara croisa son regard. « Dehors. »« Avec qui ?» Silence. « Répondez-moi, » dit le roi d'une voix ferme. « Avec Alexandre. » Voilà. La vérité. Sans filtre. La mâchoire du roi se crispa. « Tu l'admets si facilement. Je ne vois aucune raison de mentir. » Une déclaration dangereuse. L'atmosphère de la pièce changea instantanément. On vous a déjà vu en sa compagnie. Le roi poursuivit. « Oui. » Vous avez parlé avec lui. « Oui. » Vous lui avez rendu visite. Amara n'a pas répondu immédiatement. Alors. « Oui. » Le roi se leva brusquement. Le mouvement résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. « Vous comprenez ce que vous faites ?» demanda-t-il. Amara resta assise. « Oui. » Alors expliquez-moi, dit-il sèchement. Expliquez comment une princesse de ce royaume se retrouve à fréquenter un homme qui ne possède rien. Le regard d'Amara ne faiblit pas. Il n'est pas rien. Le visage du roi se durcit. C'est un homme déchu, dit-il. Un homme sans statut, sans influence, sans valeur dans ce royaume. Amara secoua lentement la tête. Tu vois sa position, dit-elle. Je vois l'homme. Les mots résonnèrent avec force. Le roi fit un pas de plus. Vous êtes aveuglé. Non, répondit-elle calmement. C'est moi qui choisis. Silence. Lourd. Dangereux. Vous ne le reverrez plus, dit finalement le roi. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Amara se leva. Non. Le mot était prononcé d'un ton calme, mais absolu. Les yeux du roi s'illuminèrent. Qu'as-tu dit? J'ai dit non. Tu me défies? Demanda-t-il, l'incrédulité mêlée de colère. Je ne suis pas d'accord avec toi, corrigea-t-elle. Cette distinction n'y changea rien. Vous mettrez fin à cela, dit le roi, la voix légèrement plus forte. Immédiatement. Je ne le ferai pas. La pièce sembla rétrécir. Tu es une princesse, tonna-t-il. On ne choisit pas sa voix en fonction de ses émotions. Amara s'avança. Je suis aussi une personne, et votre devoir, mon devoir, n'efface pas mon humanité, ajouta-t-elle. Cela l'a arrêtée. Non pas à cause de ce qu'elle a dit, mais à cause de la façon dont elle l'a dit. Avec conviction, avec clarté, avec force. Le roi l'observa longuement, attentivement. Croyez-vous que ce soit de l'amour? Demanda-t-il d'une voix plus basse. Amara soutint son regard. Je sais que c'est réel. Et cela suffit? Oui. Pause. Le roi se détourna légèrement, comme pour rassembler ses idées. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était plus froide. Des gardes seront postés à votre surveillance. Amara n'a pas réagi. Vous ne quitterez pas le palais sans autorisation. Toujours aucune réaction. Vous ne le reverrez plus. Cette fois,
Elle prit la parole. Vous pouvez me placer des gardes, dit-elle. Vous pouvez restreindre mes mouvements. Puis elle fit un autre pas en avant. Mais vous ne pouvez pas contrôler ce que je ressens. Silence. Le roi se retourna lentement. Ceci n'est pas un jeu, Amara. Je sais. Alors comporte-toi comme si c'était le cas. C'est ce que je fais. Leurs regards se croisèrent. Père et fille. Roi et princesse. Autorité et défi. Vous le regretterez, dit finalement le roi. La voix d'Amara s'adoucit. Peut-être, dit-elle. Puis, après une brève pause, mais je le regretterai davantage. Si je m'éloignais de la vérité. Elle se retourna. Et elle sortit. Les portes du palais se refermèrent derrière elle. Mais le poids de cette conversation ne la quitta pas. Des gardes furent immédiatement postés. Comme l'avait dit le roi. 2 à sa porte. 2 dans la cour. Des regards partout. Mais Amara ne protesta pas. Elle ne discuta pas. Parce qu'elle savait quelque chose que son père ignorait. Les restrictions n'entravent pas la détermination. Pendant ce temps, au village, Alexandre le sentait avant même de l'entendre. Le changement. Les marches paraissaient plus abruptes maintenant. Moins curieuses. Plus critiques. Puis un prit la parole. On dit que le roi sait. Alexandre s'arrêta de marcher. Lentement. Qu'est-ce que ça change? Demanda-t-il. Tin haussa les épaules. Pour toi, dit-il. Tout. Alexandre continua de marcher. Mais cette fois, ses pensées étaient plus lourdes. Il atteignit la lisière de la forêt. Il s'arrêta. Il regarda en arrière vers le palais. Et pour la première fois, le doute s'insinua en lui. Non pas à propos d'elle, mais à propos du prix à payer. Cette nuit-là, tandis que le village dormait et que le palais était gardé, une ombre se déplaçait silencieusement le long des murs du fond. Prudent. Précis. Amara. Elle a réussi à se faufiler entre les gardes. Non sans mal. Mais elle y parvint. Et lorsqu'elle s'engagea sur le chemin qui s'étendait au-delà du palais, elle n'hésita pas. Elle marcha vers lui. Quand Alexandre la vit de nouveau là, il ne parut pas surpris. Mais il n'avait pas l'air calme non plus. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-il. Elle esquissa un sourire. « Tu l'as déjà dit. C'est différent. »« Je sais. » Silence. Puis elle s'est approchée. « Ils l'ont interdit, » dit-elle. « Je sais. Et je suis quand même venue. » Alexandre la regarda attentivement. « Pourquoi ?» Sa réponse fut immédiate. « Parce que je t'ai choisi. » Ces mots frappent plus fort que tout. Plus fort que la défiance. Plus fort que la rébellion. Parce qu'elles étaient simples. Et vraies. Alexandre expira lentement. « Ce ne sera pas facile, » dit-il. « Je ne cherche pas la facilité. » Il l'observa. « Et si cela te coûte tout ?» Elle soutint son regard. « Alors cela en vaudra la peine. » Silence. Puis, lentement, il s'approcha. Assez près pour sentir son souffle. Assez près pour comprendre le poids de ses paroles. « C'est réel, » dit-il doucement. « Je sais. Et ça change tout. » « Je sais. » Pause. Puis il hocha la tête. « Alors nous l'affrontons. Ensemble. » Et tandis qu'il se tenait là, sous le ciel nocturne paisible, une vérité devint indéniable. Ce n'était plus de la curiosité. Ce n'était plus une coïncidence. Ce n'était plus quelque chose de anodin. C'était ça, l'amour. Et l'amour ne s'incline pas facilement. Même devant les rois. Et la tempête qui suivit ne faisait que commencer. Le village s'éveilla ce matin-là dans un silence étrange. Un silence loin d'être paisible. Non pas le calme de l'aube, mais celui qui cache une tension sourde. Comme si quelque chose d'invisible avait bougé pendant la nuit. Alexandre le ressentit dès qu'il mit le pied dehors. L'air lui-même semblait plus lourd. Les bruits habituels du matin étaient là. Chant du coq. Femmes qui balaient. Bavardage au loin. Mais au fond, il y avait une certaine conscience. Des regards étaient posés sur lui. Plus qu'avant. Il fit quelques pas sur le sentier, son fusil de chasse appuyé contre son épaule. Soudain, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Les gens ne se contentaient pas de regarder. Ils s'écartaient. Non pas par respect. Pas entièrement. Mais à cause d'autre chose. Attention. Tinde s'approcha lentement de lui, les mains le long du corps. Alexandre. Alexandre s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Tinde jeta un bref coup d'œil autour de lui avant de répondre. Le roi sait tout. La mâchoire d'Alexander se crispa légèrement. Je m'y attendais. Tinde secoua la tête. Non.
Vous ne comprenez pas, pause. Il est en colère. Silence. Ce passage-là. Alexandre s'y attendait aussi. Mais Tinde se pencha plus près. Et quand le roi est en colère, le peuple souffre. L'effet fut différent. La prise d'Alexander sur le pistolet se modifia. Qui ? Demanda-t-il à voix basse. Tinde haussa les épaules. Quiconque était impliqué. Les mots résonnèrent encore. Alexandre ne répondit pas. Il se contenta d'un signe de tête et poursuivit son chemin. Mais ses pensées avaient changé. La forêt ne lui semblait plus la même ce jour-là. Il la traversait, mais sans la concentration habituelle, sans la même lucidité. Ses sens étaient présents. Mais son esprit était ailleurs. Sur elle. À propos du roi. À propos des conséquences. Il s'arrêta près d'une clairière, abaissant légèrement son fusil. Ce n'est plus seulement une question de moi, murmura-t-il. Cette prise de conscience s'installa profondément en lui. Pour la première fois depuis le début, il ne pensait plus à sa survie. Il pensait au sacrifice. À midi, il n'avait pas encore tiré au but. Non pas faute d'occasion. Mais comme il n'était pas assez présent pour les prendre, il s'arrêta finalement et baissa complètement son arme. Et il prit une décision. Il fit demi-tour. Le village était plus calme à son retour. Non pas vide, mais vigilant. Et puis, il les vit. 2 gardes royaux, postés près de sa maison. En attente. Alexandre ralentit le pas. Son expression resta inchangée. Mais son corps se tendit légèrement. Alors qu'il s'approchait, un des gardes s'avança. Le roi vous convoque. Les mots étaient solennels. Mais le ton ne laissait aucune place au refus. Alexandre hocha la tête une fois. Je viendrai. Le chemin jusqu'au palais me parut plus long que jamais. Non pas à cause de la distance, mais à cause de sa signification. Les gens le regardaient passer. Des chuchotements s'élevèrent. On l'a allé. C'est fini pour lui. Le roi ne le permettra pas. Alexandre ne réagit pas. Mais à l'intérieur, tout changeait. Les portes du palais s'ouvrirent. Pour la première fois. Non pas en tant que fournisseur. Non pas en tant que simple passant. Mais en tant que personne convoquée. À l'intérieur, l'atmosphère était différente. Plus froide. Plus contrôlée. Les gardes le conduisirent à travers de longs couloirs jusqu'à la chambre du roi. Attendez, dit l'un d'eux. Alexandre resta immobile. Quelques instants plus tard. Entrez. Les portes s'ouvrirent. Et le voilà. Le roi a dévoilé. Assis. Toujours en train d'observer. Alexandre entra. Il s'arrêta à quelques mètres et inclina légèrement la tête. Votre Majesté. Silence. Lourd. Mesuré. Le roi ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de l'observer longuement, suffisamment longtemps pour que le silence devienne pesant. Et enfin. Alors, dit lentement le roi. Tu es le chasseur. Alexandre leva légèrement les yeux. Oui. Un autre silence. Et cet homme qui se croit autorisé à se tenir aux côtés de ma fille. Les mots étaient plus tranchants à présent. Alexandre ne broncha pas, je ne me tiens pas à ses côtés par la force, dit-il calmement. Je reste là où elle me le permet. Le roi plissa les yeux. Vous parlez avec audace. Je dis la vérité. Une réponse dangereuse. L'atmosphère s'est instantanément tendue. Tu n'es rien, dit froidement le roi. Alexandre ne répondit pas immédiatement. Non pas par peur, mais par perte de contrôle. Alors, j'étais quelqu'un autrefois, dit-il. Et maintenant? Le roi insista. Alexandre soutint son regard. Maintenant, je reconstruis. Silence. Le roi se pencha légèrement en avant. Tu crois que ça m'importe? Non. Alors pourquoi es-tu là? Parce que tu m'as appelé. Cette réponse restait en suspens. Le roi l'observa de nouveau. Différent cette fois. Pas seulement avec colère. Mais après évaluation, vous quitterez ce village, déclara finalement le roi. Voilà. C'était clair. Définitivement. La poitrine d'Alexandre se serra légèrement. Et si je ne le fais pas? Demanda-t-il. La voix du roi baissa. Alors je rendrai ta vie ici impossible. Silence. Le poids de l'autorité pesait lourdement. Vous ne la reverrez plus, poursuivit le roi. Tu ne lui parleras plus. Tu disparaîtras de sa vie comme si tu n'y avais jamais existé. Chaque phrase frappait comme un coup de marteau. Alexandre resta immobile. Sans réagir. Mais en absorbant. Au fond de lui, quelque chose luttait. La partie qui voulait se battre.
tenir bon, refuser. Et la partie qui comprenait ce que cela pourrait lui coûter. Me comprenez-vous? Demanda le roi. La mâchoire d'Alexandre se crispa. Puis lentement. Oui. La réponse l'a surpris lui-même. Mais c'était la seule qu'il pouvait donner. Bien, dit le roi, d'un geste de la main dédaigneux. Vous pouvez y aller. Alexandre se retourna. Il se dirigea vers la porte. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Dehors. L'air était différent. Non pas parce que les choses avaient changé, mais parce que lui, il avait changé. Ce soir-là, il n'alla pas dans la forêt. Il ne s'est pas assis dehors. Il n'a pas attendu. Il a fait ses valises. Un petit sac. De la même manière qu'il avait quitté la ville autrefois. Parce que cette fois, il laissait autre chose derrière lui. Pas la richesse. Pas le statut social. Mais l'amour. La nuit tomba doucement. Mais à l'intérieur du palais. Amara le savait. Elle le sentait. Le changement. La distance. Et lorsqu'elle parvint une fois de plus à se faufiler entre les gardes et à atteindre sa maison, elle le vit. Le sac. Fait. Prêt. Où vas-tu? Demanda-t-elle. Alexandre se retourna lentement, le visage impassible. Mais lourd. Loin. Le mot la frappa instantanément. Non. Oui. Vous ne pouvez pas. Je dois le faire. Elle s'approcha. C'est à cause de lui. Alexandre ne l'a pas nié. C'est à cause de nous. Silence. Son regard croisa le sien. Tu as dit que nous l'affronterions ensemble. Il acquiesça. Oui. Ce n'est pas faire face. Dit-elle, la voix légèrement brisée. Ça court. Non, dit-il doucement. C'est protéger. Ce mot la figea. Protéger qui? Demanda-t-elle. Toi. La vérité planait entre eux. Brute. C'est douloureux. Si je reste. Poursuivit Alexander. Cela dégénère en dispute. Et si tu pars? Rétorqua-t-elle. Ce ne sera plus qu'un souvenir. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je ne veux pas de souvenirs. Il s'approcha. Moi non plus. Silence. Puis, doucement, mais je préférerais te perdre. Faites une pause. Puis soyez la raison de votre propre perte. Cela l'a brisé. Pas bruyamment. Pas de façon théâtrale. Mais profondément. Elle secoua lentement la tête. Tu n'as pas à décider ça pour moi. Je ne décide pas pour toi. Il a dit, je choisis pour moi-même. Un autre silence s'est installé. Lourd. Insoutenable. Puis, elle s'avança. Tout près. Plus près que jamais. Si tu t'en vas, murmura-t-elle, tu ne quittes pas simplement le village. Une larme coula sur sa joue. Tu me quittes. La poitrine d'Alexander se serra. Mais il ne bougea pas. Il ne tendit pas la main vers elle. Il ne l'interrompit pas. Parce qu'il le savait. Elle avait raison. Et c'est ce qui rendait la chose impossible. Ils restèrent là, immobiles. Deux êtres. Pris entre deux feux. Et la réalité. Et pour la première fois, aucun des deux ne savait ce qui allait se passer ensuite. Parce que parfois, l'amour ne se mesure pas à la distance, mais au choix de rester. Ou alors, s'en aller. La nuit était lourde de silence. Pas paisible. Pas calme. Mais emplie de non-dits. Alexandre ne dormait pas. Il était assis par terre dans la maison de son père, le dos contre le mur, son sac posé à côté de lui. Emballé. Prêt. En attente. Chaque seconde s'étirait. Chaque pensée revenait à elle. Amara. Sa voix. Ses larmes. Ses mots. Si tu t'en vas, tu me quittes. Il ferma brièvement les yeux. Serrés. Comme si les fermer pouvait faire taire le souvenir. Mais ce ne fut pas le cas. Parce que ce n'était pas comme perdre de l'argent. Ou du pouvoir. Ou du statut. C'était différent. C'était comme perdre quelque chose qu'il venait à peine de trouver. Et pourtant, il n'avait toujours pas bougé. L'aube se levait lentement. Une faible lumière se répandait dans la pièce. Alexandre ouvrit les yeux. Il était toujours là. Toujours pareil. Il expira. Longuement. Lourd. C'est l'heure. Dit-il doucement. Il attrapa le sac. Le souleva. Et se leva. Dehors. Le village commençait à peine à s'éveiller. Mais la nouvelle s'était déjà répandue. Il s'en va. Le chasseur s'en va. Le roi l'a chassé. Des gens se sont rassemblés à distance. Ils regardaient. Ils chuchotaient. Mais cette fois, personne n'a ri.
Même des tonnes de gens sont restés immobiles. Les bras ballants, il demanda. Tu y vas vraiment? Tandis qu'Alexandre s'engageait sur le chemin. Alexandre hocha la tête une fois. Oui. Tuned hésita. Puis dit doucement. Tu as prouvé quelque chose. Alexandre lui jeta un bref coup d'œil. Quoi? Que tu n'es pas celui qu'il disait. Un bref silence. Puis Alexandre hocha légèrement la tête. Ce n'était jamais le but. Il continua à marcher, pas à pas, s'éloignant de la maison, loin de la forêt, loin d'elle. La route qui sortait du village s'étendait devant nous. Long, poussiéreux, incertain. Chaque pas lui paraissait plus lourd que le précédent. Non pas qu'il doutât de sa décision, mais parce qu'il la comprenait. Derrière lui, tout ce qu'il avait reconstruit, pas en termes de richesse, mais au sens propre, c'était d'être laissé pour compte. Et puis, le son est venu, faible, lointain, inconnu, un moteur. Alexandre ralentit. Les véhicules étaient rares sur cette route, surtout ceux qui faisaient un tel bruit. Il tourna légèrement la tête, et je les ai vus, 3 SUV noirs, qui approchaient rapidement, soulevant de la poussière derrière eux. Les mêmes véhicules qui avaient autrefois fait partie de son quotidien. Les mêmes. Il avait perdu. Ils ralentirent en s'approchant de lui. Puis ils s'arrêtèrent. Un silence s'ensuivit. Les portes s'ouvrirent. Une à une. Des hommes sortirent. Bien habillés. Élégants. Ils détonnaient dans le village. Et puis, un visage familier. Alexandre. La voix le frappa instantanément. Reconnaissance. Souvenir. Choc. Daniel, dit-il. L'homme sourit. Le même sourire confiant. Mais plus âgé maintenant. Plus net. Ça fait longtemps. Daniel Brox. L'homme qu'Alexander avait jadis aidé à bâtir à partir de rien. Des années auparavant. Daniel était en difficulté. Un rêveur ambitieux, plein d'idées mais sans direction. Sans structure. Sans capital. Alexandre avait perçu le potentiel. Et il avait investi. Pas seulement de l'argent. Mais le temps. Les conseils. La confiance. Et Daniel s'était relevé. Il avait bâti son propre empire. Aux États-Unis. Alexandre le fixa un instant. Puis il expira légèrement. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Daniel rit doucement. Je te cherchais. Tu me cherchais? Daniel hocha la tête. Partout. Il s'est approché. J'ai entendu ce qui s'est passé. Silence. L'expression d'Alexandre se durcit légèrement. Alors vous avez mal compris. Daniel secoua la tête. Non, dit-il. J'en ai assez entendu. Un silence. Suffisant pour comprendre que tu étais tombé dans un piège. Cela incita Alexandre à le regarder plus attentivement. Tu crois ça? Daniel esquissa un sourire. Je te connais. C'est tout. Direct. Certain. Et d'une certaine manière, c'était ce qui comptait le plus. J'ai retrouvé la trace. Daniel a poursuivi. Compte. Virement. Sociétés écran. L'attention d'Alexander s'est instantanément aiguisée. Et demanda-t-il. L'expression de Daniel changea. Elle devint plus froide. Votre partenaire. Marcus. Inutile de préciser son nom. Il n'a pas seulement pris votre argent, a déclaré Daniel. Il a mis en place un système pour vous enterrer avec. La mâchoire d'Alexander se crispa. Je m'en doutais. Daniel acquiesça. Mais il a commis une erreur. Pause. Il a laissé des traces. Le silence s'étira. Le poids des possibles commença à se faire sentir. Où est-il? Demanda Alexandre. Daniel plissa légèrement les yeux. Il courait. Bien, dit Alexander à voix basse. Daniel l'observa un instant. Puis il demanda. Pourquoi n'as-tu pas résisté? La question fit mouche. Lourd. Alexander détourna brièvement le regard. Parce que le temps que je comprenne. Il expira. Il avait déjà disparu. Daniel secoua la tête. Non, dit-il. Il n'avait pas disparu. Il s'approcha. Vous n'aviez simplement pas l'aide adéquate. Alexandre le regarda de nouveau. Et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Pas de la défaite. Pas d'hésitation. Mais quelque chose, un éveil. Daniel plongea la main dans sa poche et en sortit un dossier. Épais. Il le tendit à Alexander. Tout est dedans, dit-il. Preuve. Compte rendu. Justification juridique. Alexandre le prit lentement,
l'ouvrit et commença à lire. Ligne par ligne. Une preuve. Claire. Détaillée. Incontestable. Sa prise se resserra légèrement. Ça change tout, dit-il. Daniel acquiesça. Oui. Pause. Mais ce n'est pas tout. Alexandre leva les yeux. Quoi d'autre? Daniel sourit. Tu as encore des atouts. Cela le surprit. Quoi? Des comptes cachés, répondit Daniel. Des comptes auxquels Marcus ne pouvait pas accéder. Alexandre fronça les sourcils. Moi non. Si, l'interrompit Daniel. Vous n'en saviez rien. Daniel désigna les SUV du doigt. J'ai déjà entamé les démarches. Des avocats sont impliqués. Votre nom est en train d'être blanchi. Alexander était là. Toujours en cours de traitement. Du néant à quelque chose, à nouveau. Comme ça. Mais cette fois, c'était différent. Parce que ce n'était pas seulement une question de richesse. Il s'agissait de vérité, de justice et de tout ce qu'il avait perdu. Daniel recula légèrement. Alors, dit-il, que veux-tu faire? Alexandre ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se retourna. Vers le village. Vers le palais. Vers elle. Et à cet instant, tout devint clair. Il referma lentement le dossier. Puis il regarda Daniel. Je ne pars pas, Daniel sourit. J'espérais que vous diriez cela. De retour au palais, Amara se tenait à sa fenêtre. Je regarde la route. J'attends. J'espère. Elle avait peur. Et puis, elle les a vus. Les élevés. Le mouvement. Le rassemblement. Son cœur s'est emballé. Que se passe-t-il? Murmura-t-elle. Car quelque chose avait changé. Encore une fois. Et cette fois, ce n'était pas une défaite. C'était un retour. De retour sur la route, Alexandre se tenait plus droit que jamais. Non pas pour l'argent. Non pas pour le pouvoir. Mais parce que, pour la première fois depuis que tout s'était effondré, il possédait à nouveau quelque chose. Pas seulement pour reconstruire, mais pour se battre. Et cette fois, il n'était pas simplement un homme qui essayait de survivre. C'était un homme prêt à se révéler. Et le village allait en être témoin. Le village n'avait jamais rien vu de pareil. Pas depuis des années. Jamais. 3-4X4 noirs étaient stationnés à l'entrée de la route poussiéreuse. Leur moteur était silencieux, mais leur présence était suffisamment forte pour attirer l'attention de tous les coins du village. Les gens se rassemblaient par petits groupes, chuchotant, montrant du doigt, observant. Qui sont-ils? Que font-ils ici? S'est-il passé quelque chose? Des femmes? Des enfants couraient pieds nus, tournant autour des véhicules, les yeux écarquillés. Les femmes interrompirent leurs tâches. Les hommes, les bras croisés, tentaient de comprendre ce qui se passait. Et au centre de tout cela, Alexandre. Mais il ne ressemblait plus à l'homme qui était arrivé au village quelques semaines auparavant. Non pas à cause de ses vêtements, ni à cause de sa richesse, mais à cause de sa présence. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se tenir. Plus droit, plus calme, plus sûr de soi. La même force tranquille. Mais son regard s'est aiguisé. Tan se fraya un chemin à travers la petite foule, submergé par sa curiosité. « Alexandre, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il. Alexandre lui jeta un bref coup d'œil. « Quelque chose que j'ai laissé inachevé, » dit-il. Cette réponse ne fit qu'accroître la confusion. Derrière lui, Daniel s'avança et, parlant à voix basse à l'un des hommes, lui donnait déjà des instructions. Les téléphones étaient hors service. Des appels étaient passés. Les choses évoluaient. Rapidement. Le village le sentait. Un événement majeur se préparait. À l'intérieur du palais, le changement se fit tout autant sentir. Un garde traversa le couloir à toute vitesse, ses pas résonnant bruyamment. « Votre Majesté !» Le roi Adéwalé leva les yeux de son siège. « Qu'y a-t-il » ? « Il y a des véhicules dans le village. Des étrangers. » Le roi fronça légèrement les sourcils. « Étrangers. » « Oui, Votre Majesté. Et ils sont avec le chasseur. » Silence. Les mots flottaient dans l'air. Le chasseur. Alexandre. Le roi se leva lentement. « Préparez la cour, » dit-il. Quelques instants plus tard, les portes du palais s'ouvrirent et le convoi se mit en marche. La poussière se souleva de nouveau tandis que les 4X4 avançaient, cette fois vers l'endroit même qui, un jour, surplombait l'homme qui marchait à leur côté. Alexander avançait calmement, sans se presser. Il ne cherchait pas à se faire remarquer.
Il marchait simplement. De la même manière qu'il avait toujours marché. Les portes s'ouvrirent et, pour la première fois, Alexandre entra dans le palais non pas comme un fournisseur, ni comme un homme convoqué, mais comme un invité. La cour était bordée de gardes. Des serviteurs se tenaient à distance et, au fond, le roi Adéwalé attendait. Alexandre s'arrêta à quelques pas. Daniel se tenait derrière lui, accompagné de 2 autres hommes. Un silence pesant s'installa dans la cour. Lourd. Mesuré. Le roi l'examina. Longtemps. Puis finalement, « Vous revenez vite chercher un homme qui partait, » dit-il. Alexandre soutint son regard. « J'ai changé d'avis. » Une réponse audacieuse. Le roi plissa légèrement les yeux. « Je vois. » Son regard se porta un instant sur les hommes derrière Alexandre. « Et qui sont-ils » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, Daniel s'avança. « Daniel Brox, » dit-il. Un léger signe de tête. Un associé. Le roi haussa un sourcil. « Affaire » répéta-t-il. « Oui, votre majesté. » Il y avait de la confiance dans la voix de Daniel. Non pas de l'arrogance, mais de la certitude. Le roi se retourna vers Alexandre. « Je croyais que vous étiez chasseur. » Alexandre ne broncha pas. « Je le suis. » Pause. « Mais j'étais plus que ça avant. » Silence. Le roi descendit de l'endroit où il se tenait. Il s'approcha. « Et maintenant ?» il demanda. Alexandre soutint son regard. « Maintenant je me souviens. » Les mots étaient simples, mais ils étaient lourds de sens. Daniel s'avança de nouveau, tendant le même dossier. « Votre Majesté, dit-il, il y a des choses dont vous devriez être informé. » Le roi ne l'accepta pas immédiatement. Qu'importe. La voix de Daniel resta calme. L'homme que vous appelez chasseur fut jadis l'un des hommes d'affaires les plus puissants de tous les continents. Des murmures parcoururent les gardes. Le roi ne dit rien. Il a été trahi, poursuivit Daniel. Encadré. Dépouillé de tout. Les yeux du roi s'illuminèrent légèrement. Et maintenant, demanda-t-il. Daniel esquissa un sourire. Maintenant, la vérité revient. Le roi prit le dossier, l'ouvrit et commença à lire. Un silence complet s'abattit sur la cour. Page après page. Preuve. Détail. Preuve. L'expression du roi changea lentement. Pas de façon spectaculaire, mais perceptiblement. Du scepticisme à la concentration. De la concentration à la compréhension. Finalement, il ferma le dossier. Et leva les yeux. Pas à Daniel. À Alexandre. Tu as été lésé, dit-il. Ce n'était pas une question. C'était une prise de conscience. Alexander hocha la tête une fois. Oui. Un autre silence. Puis, le roi reprit la parole. Et pourtant, vous êtes venu ici. Oui. Sans rien. Oui. Et vous avez choisi de rester. Alexandre soutint son regard. Oui. Le roi l'observa plus attentivement. Et au lieu de supplier. Pause. Tu as travaillé. Encore une pause. Vous avez subi des moqueries. Silence. Tu as construit quelque chose. À partir de rien. Ce n'était pas des louanges, mais une reconnaissance. Alexandre ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Car la vérité était déjà là. Le roi se tourna légèrement et s'éloigna de quelques pas. Il réfléchissait. Il assimilait l'information. Puis il s'arrêta. Et sans se retourner, elle demanda. « Aimez-vous ma fille ?» La question transperça tout. Tranchante. Directe. Alexander n'a pas hésité. « Oui. » Le roi se retourna lentement. « Et pourquoi ?» L'expression d'Alexandre ne changea pas. Mais sa voix portait désormais une signification plus profonde. « Parce qu'elle m'a vu. Quand je n'avais rien. » Le silence. « Et qu'est-ce que cela signifie pour vous ?» Alexander fit un léger pas en avant. « Cela signifie qu'elle a vu la vérité. » Un silence s'installa. Et il l'a choisi. La cour sembla retenir son souffle. Le regard du roi scruta le sien. Longtemps. Alors. La protégerez-vous ? Demanda-t-il. La réponse d'Alexandre fut immédiate. Ma vie. Silence. Le genre de personne qui prend les décisions. Le roi expira lentement. Et pour la première fois, sa posture changea. Non pas en tant que souverain, mais en tant que père. Tu as tout perdu. Il dit doucement. Et pourtant, tu ne t'es pas perdu. Alexandre ne dit rien, car il n'y avait rien à ajouter. Le roi hocha lentement la tête, comme pour conclure.
Et puis finalement, tu as ma bénédiction. Les mots s'abattirent comme un coup de tonnerre. Mais doucement. Des soupirs d'étonnement parcoururent la cour. Des murmures suivirent aussitôt. Alexandre resta immobile. Il réfléchissait. Non pas la victoire, mais le sens. Le roi s'approcha. Mais comprenez bien ceci, dit-il. Ma fille n'est pas une récompense. Alexandre soutint son regard. Je sais. Elle est une responsabilité. Je sais. Et si tu la déçois? Alexandre ne le laissa pas finir. Je ne le ferai pas. Le roi soutint son regard un instant de plus. Puis il hocha la tête. Amenez-la, dit-il au garde. Quelques instants plus tard, Amara apparut. Elle s'arrêta en le voyant. Alexandre. Je reste là. Je ne pars pas. Je ne suis pas parti. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Tu es resté, murmura-t-elle. Alexandre esquissa un sourire. J'ai dit que nous y ferions face. Elle s'avança lentement. Puis plus vite. Jusqu'à ce qu'elle se tienne juste devant lui. Tu ne m'as pas quitté. Elle dit doucement, non. Il répondit, non. Et cette fois, il n'y avait aucun doute. Aucune peur. Sans hésitation. Car tout ce qui les séparait venait d'être levé. Le roi les observait. Non pas avec colère, mais avec compréhension. Car maintenant, il vit ce qu'elle avait vu. Non pas un homme déchu, mais un homme qui s'est relevé. Et ça, valait plus que n'importe quelle couronne. Et à ce moment précis, le chasseur n'était plus seulement un survivant. C'était un homme renaissant. Le village n'avait jamais eu un tel aspect. Ni pendant les récoltes, ni pendant les fêtes, ni même lors des célébrations royales d'antan. C'était différent. La couleur emplissait chaque recoin. Des tissus aux couleurs vives étaient suspendus au-dessus des allées, tendus entre les arbres et les toits, et ondulaient doucement dans la brise chaude. Des fleurs fraîches bordaient les routes. Leur parfum flottait doucement dans l'air. Des tambours résonnaient depuis l'aube. Leur rythme est vivant, régulier, joyeux, impossible de l'ignorer. Des gens sont venus des villages voisins, de villes lointaines. Même en ville, tout le monde avait entendu l'histoire. Le milliardaire déchu, le chasseur, la princesse. Et maintenant, le mariage. Des enfants couraient pieds nus sur les allées décorées, riant aux éclats en se poursuivant. Des femmes se regroupaient, ajustant leurs foulards et admirant leurs tenues respectives. Les hommes, regroupés, discutaient de la transformation dont ils avaient été témoins, mêlant incrédulité et admiration. Qui l'eût cru? Il était arrivé sans rien. Et maintenant, il épouse la princesse. Tinde se tenait au milieu d'eux, plus silencieux que d'habitude. Je me suis moqué de lui, dit-il soudain. Les autres le regardèrent. Et maintenant? Demanda l'un d'eux. Tinde expira. Maintenant je le comprends. À l'autre bout du village, le palais se dressait dans toute sa splendeur. Décoré comme jamais auparavant. Les bannières royales flottaient fièrement. Les portes étaient grandes ouvertes. Non seulement pour la royauté, mais pour tous. À l'intérieur, les préparatifs allaient bon train. Les domestiques s'activaient, portant des plateaux, ajustant les tissus, veillant à ce que chaque détail soit parfait. Les musiciens accordaient leurs instruments. Les anciens étaient réunis en discussion discrète. Au centre de ces échanges se trouvait la princesse Amara. Elle se tenait devant un grand miroir, vêtue de sa robe de mariée. C'était époustouflant. Un mélange de tradition et d'élégance. Un tissu riche qui flottait avec grâce, des motifs complexes tissés dans chaque couche, des touches dorées qui captaient la lumière au moindre mouvement. Mais ce n'était pas la robe qui la rendait radieuse. C'était son expression. Calme, sûre, heureuse. Sa servante ajusta délicatement la dernière pièce. « Tu ressembles déjà à une reine, » dit-elle doucement. Amara esquissa un sourire. « Je me sens moi-même. » Pendant ce temps, dans une autre partie du palais, Alexandre restait immobile, vêtu d'un costume traditionnel qui reflétait à la fois dignité et force. Il avait changé. Il n'était plus le même que celui qui était arrivé au village quelques semaines auparavant. Pas comme l'homme qui avait transporté des cerfs sur des chemins poussiéreux. Mais pas non plus comme le milliardaire qu'il avait été. Cette version de lui était différente. Équilibrée. Ancrée. Intégrale. Daniel se tenait à proximité, les bras croisés, l'observant avec un air satisfait. « Pas mal, » dit-il. Alexandre lui jeta un coup d'œil. « Tu m'as déjà vu mieux. » Daniel secoua la tête. « Non,
dit-il. Un silence. Je n'ai pas répondu. Alexander ne réagit pas immédiatement, mais son regard s'adoucit. Tu as fait un long chemin, ajouta Daniel. Alexander expira légèrement. Je n'avais pas le choix. Daniel s'approcha. Et maintenant? Alexander regarda devant lui. Vers la cour. Vers l'endroit où tout allait commencer. Maintenant. Il dit doucement. Je choisis la suite. Les tambours se firent plus forts. Le signal fut donné. Les invités se rassemblèrent dans la grande cour. Des rangées se formèrent. Les voix se turent. L'air était chargé d'anticipation. Puis, la cérémonie commença. Alexandre se tenait au premier rang, aux côtés du roi Adéwalé. Le même roi qui lui avait jadis ordonné de partir. Se tenait maintenant à ses côtés. Non pas en adversaire, mais en famille. Le roi lui jeta un bref regard. Votre attitude a changé aujourd'hui, dit-il. Alexandre hocha légèrement la tête. Je ne suis pas d'accord. Le roi l'observa un instant. Puis il dit doucement, bien. Et ensuite, elle apparut. La princesse Amara. Elle s'avançait lentement vers lui. Toute la cour sembla figée. Non pas sur ordre, mais par nécessité. Elle se déplaçait avec grâce, avec assurance, avec détermination. Mais ses yeux étaient rivés sur lui. Alexandre la regarda s'approcher. Et pour la première fois, l'homme qui avait connu la perte, l'humiliation, et survivre sans s'effondrer. Elle ressentit une sorte d'admiration profonde. Elle s'arrêta devant lui. Et elle sourit. Tu n'es pas parti, dit-elle doucement. Il secoua la tête. Je te l'avais dit. Un petit rire lui échappa. Et je vous ai cru. La cérémonie a continué. Des mots ont été prononcés. Les traditions sont respectées. Des bénédictions sont données. Mais pour eux, ce n'était pas le rituel qui comptait. C'était le voyage. Parti de rien. À tout. Aux inconnus. À quelque chose d'indéniable. Quand le moment fut venu, ils se firent face. Main dans la main. Leurs regards se croisèrent. Vous vous choisissez l'un l'autre? Demanda l'aîné. Pas seulement par facilité. Mais dans l'adversité, Alexandre prit la parole le premier. Je la choisis. Il a dit. Sans hésitation. Sans aucun doute. Amara a suivi. Je l'ai choisie. Et c'est tout. Pas seulement une promesse. Mais une décision. Les derniers mots ont été prononcés. L'union fut scellée. Et tandis que les tambours retentissaient en signe de célébration, le village explosa de joie. À la vôtre. Rire. Musique. Alexandre l'attira doucement contre lui et murmura. Tu m'as vu quand je n'avais rien. Amara sourit. Je t'ai vu à l'apogée de ta gloire. La fête dura des heures. Danse. Nourriture. Histoire. Ceux-là même qu'il avait jadis raillé parlaient désormais de lui avec admiration. Le village qu'il avait vu chuter célébrait à présent son ascension. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil commençait à se coucher, Alexandre et Amara se tenaient à la lisière du village. Le même endroit où il avait jadis marché seul. Maintenant, ensemble. Y penses-tu parfois? Demanda-t-elle. À propos de quoi? De la vie que tu as perdue. Alexandre regarda l'horizon. Puis il secoua lentement la tête. Non. Elle inclina la tête. Pourquoi pas? Il se tourna vers elle. Parce que cette fois, sa réponse était différente. Parce que je ne l'ai pas perdue, a-t-il dit. Pause. J'ai grandi. Amara sourit. Et tandis qu'il restait là, à contempler le ciel se teinter du soir, une vérité s'est imposée à eux. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour. C'était une histoire de transformation. De tout perdre et de trouver quelque chose de plus grand. Pas la richesse. Pas le pouvoir. Mais ils avaient un but. Et main dans la main, ils avancèrent. Non pas vers une vie parfaite, mais une vraie. Ensemble. Et cette fois, rien ne pourrait nous séparer. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez. Passez une excellente journée.